Et aujourd'hui, je vous disais que l'émission était bien mastoc, elle était bien chargée. Et du coup, on va entamer très rapidement là tout de suite l'actualité. Le son des jingles, en tout cas, lui, il passe bien. À chaque fois, je suis stressée de me dire, est-ce que tout va bien passer? Mais oui, tout semble bien se passer. La première news, elle concerne une sortie de chez Glénat. Je savais plus. J'ai regardé le truc, je sais plus. Une sortie de chez Glénat, After God. Je ne sais pas si vous étiez présent sur le live de Glénat lors de cette annonce qui a été faite en fin d'émission. Comme c'est devenu une petite habitude, en tout cas pour la maison d'édition Glénat, de temps en temps, voilà, une petite annonce pop. Et là, c'était l'annonce d'une toute nouvelle licence, After God, qui, comme vous le pouvez le constater un petit peu au niveau des visuels, on n'est pas sur un manga de type Kodomo, on n'est pas sur un manga pour les enfants, on va être sur un manga extrêmement sombre qui nous vient de Shogakukan. C'est un titre qui a été prépublié dans le Ura Sunday. Et en fait, il faut s'imaginer que Tokyo a été envahi par des divinités et qu'en fait, il y a des zones dans lesquelles il ne faut pas pénétrer quand on est un simple humain. Et il y a une jeune fille qui va le faire, elle n'aurait pas dû, elle va essayer d'être secourue par une de ses amies. Mais la destruction apparemment est très proche, il y a un déclencheur qui s'est mis en route et ça a l'air un peu complexe, mais... N'ayant pas encore lu, j'ai juste feuilleté le bouquin en japonais en étant à Glénat. Ça a l'air très intéressant, les dessins sont magnifiques. Vraiment, les dessins sont hyper beaux. Et évidemment, pour se faire un véritable avis sur ce titre à venir chez Glénat, il faudra attendre le 6 septembre, jour de la sortie de cette nouvelle licence qui arrive tout fraîchement chez Glénat. Mais avant cela, il est fort possible, mon cher Fumble, que nous ayons un petit film à aller voir au cinéma. Si tu es fan de Slam Dunk, oui, le film The First Slam Dunk arrive le 26 juillet finalement en France via Wild Bunch qui va distribuer ça dans nos salles. Je dis fan parce que faut pas oublier que c'est un film qui adapte un match important qu'on n'a pas vu dans les animes. Donc c'est pas un préquel, malgré que ça s'appelle The First Slam Dunk, c'est pas un préquel, c'est vraiment un truc, il faut vraiment avoir vu les animes, il faut connaître la série et les mangas. Donc c'est-à-dire que moi, si j'ai pas lu Slam Dunk, je vais être perdu en allant le voir? En vrai, oui. Oui, totalement. Mais par contre, tu peux quand même aller le voir pour la réalisation, qui est un mélange de CGI et 2D qui est vraiment... qui envoie du lourd. Il y a eu des excellents retours au Japon où il est sorti en décembre dernier. Et pas qu'au Japon. Et tout le monde est super content. Ça a été écrit et réalisé par l'auteur, donc Takehiko Inoue lui-même. Et voilà, tant mieux, super. Il va enfin arriver chez nous. Mais voilà, il te reste un peu de temps pour lire les 31 volumes. Sinon, c'est les 20, c'est les 20 en Star. En Star Edition, ouais. Bah écoutez, je passe un coup de fil à Kana tout de suite et non, j'ai pas le temps en fait. C'est ça qui est terrible, c'est que j'irais me les acheter, j'aurais quand même pas le temps de les lire. Ça me fait un peu de peine parce que c'est vraiment genre le titre qui ressort systématiquement de la bouche de n'importe qui te parle de manga de sport. Ouais, non, mais c'est incroyable. À niveau manga de sport, je pense que c'est un peu imbattable, ouais. C'est énormissime. On en parlait avec Valentin Paco hier justement sur le live de Pika. Dès qu'on parlait de sport par rapport à Mitsuru Adachi, il ressortait direct Slam Dunk parce qu'on ne peut pas parler de manga de sport sans évoquer Slam Dunk. Donc vraiment, c'est un monument du manga et je pense qu'en vrai, je vais faire comme dit Fumble en fait. Je vais aller le voir, mais je vais aller le voir juste pour la beauté. Non, en vrai, déjà tu peux en vrai ne serait-ce qu'aller le voir pour l'expérience, c'est déjà je pense une très bonne mise en bouche pour Slam Dunk. En fait, Slam Dunk c'est un truc que tu dois absolument lire, Caro, il y a vraiment pas de débat. Très bien. Et ben écoute, à un moment donné, ce sera fait. Inès, est-ce que tu vas me rajouter de la lecture avec les annonces que tu t'apprêtes à nous partager? Ouais, franchement, vraiment, là, il y a des trucs très sympathiques qui arrivent du côté de chez Pika Édition. Alors, du coup, le 19 avril, c'est Lethal Experiment par Yae Utsumi en seulement 8 tomes. Donc, en vrai, c'est une série courte. Tu vois, Slam Dunk, ça fait 20 tomes dans la Star Edition. Là, t'es sur une série courte qui peut potentiellement mieux passer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, pour faire simple, par contre, je sais pas si ça va te plaire, Caro, pour le coup. Parce que pour faire simple, c'est l'histoire d'une expérimentation un petit peu... bon, c'est atroce, c'est gore, c'est vraiment psychologiquement dur quand même. Et l'idée, c'est de tester les limites de l'intégralité de l'homme. L'intégrité, pardon, de l'homme. Et les valeurs, tu vois. Est-ce que quand tu es face à la mort, est-ce que quand tu es face à la torture, eh ben, tu gardes tes principes et tes valeurs? C'est vraiment la question que tout le monde se pose, tu vois. Et du coup, le meilleur moyen de faire ça, c'est de séquestrer
des dizaines de personnes. Voilà, donc c'est de quoi va parler le manga. 52 heures de séquestration. Ah oui 12 personnes sont retrouvées mortes. Mais que s'est-il réellement passé durant ces 52 heures? C'est toute la question du manga en 8 tomes, Lethal Experiment. Ça sort du coup le 19 mars aux éditions Pika. Ah, Mais il n'y 19 a pas avril. que ça. Avril plutôt. 19 avril. Oui. J'ai dit quoi? Je dis mars? Mars. J'allais me dire, Je m'avance un trop, petit peu trop. Voilà, c'est Non, mais trop bien. c'est parce que la série m'a plutôt bien plu, tu vois. Je sais que c'est mon univers, le genre un petit peu gore, un petit peu psychologiquement dérangé, ça j'aime bien, tu vois. Donc bon, passons. Une autre série arrive aussi chez Pika, et celle-ci elle fait encore plus plaisir parce que c'est une nouvelle série de Tsutomu Takahashi. C'est Jumbo Max, et ça fait extrêmement plaisir. C'est trop bien, ça. D'ailleurs, bah oui, d'ailleurs, je la place comme ça, mais tout à l'heure, je ferai une petite chronique sur une autre série de Takahashi, de Tsutomu Oui, Takahashi, bah oui, qui est Black Box. sur Black Box. Donc voilà, mais Tsutomu Takahashi, c'est un très bon auteur, et il est très actif, hein. Il a énormément de séries, notamment ces 2 dernières années. Les éditeurs vraiment mettent le paquet sur cet auteur. On sait aussi que chez Panini, il y a Live, il me semble, qui va ressortir, et puis et plein d'autres trucs. Il y a des Blue one-shots, des séries courtes. Heaven, Shido. Blue Heaven qui vient de se oui. terminer, Sido qui est toujours en cours, et il y a aussi Sky High, Sky High qui va sortir aussi en 2 tomes chez Panini. Donc bref, il y a énormément d'actu autour de cet auteur, et donc cette fois-ci, un petit peu comme à son habitude, ça sera le 3 mai aux éditions Pika, et pas Pika. Et cette fois-ci, du coup, on aura, comme je disais, comme à son habitude, en fait, il aime bien parler de sujets un petit peu de société, de plonger encore une fois dans les méandres de l'humanité, dans ses vices un petit peu. Donc on va suivre un pharmacien, et qui a une vie assez banale, sauf que bon, il a des petits problèmes, on va dire, côté Érectile. intime. Voilà, des côtés intimes. Et du coup, il va se retrouver embarqué dans un trafic de substances illégales, mais pas le genre de substances illégales que vous pensez, c'est plutôt le genre de pilule qui te redonne un petit coup de boost. Voilà, sans trop en dire, hein. Donc la série est déjà en cours avec 7 tomes au Japon, et ça arrive du coup le 3 mai chez Pika Édition, et ça c'est un truc que je vais forcément aller lire. Eh ben écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on est tous bien contents, car c'est vrai que dans l'équipe, on aime beaucoup cet auteur, mais c'est vrai qu'on est aussi tous très fans de Pokémon. Et toi, tu vas nous parler de Pokémon, Bitel? Ouais, on va parler un petit peu de Pokémon, puisque il y a eu le Nintendo Direct il y a de ça maintenant 2 semaines. Pokémon Present. Le Pokémon Presents. Pardon, c'est vrai, ça. C'est toujours toi, l'habitude t'étais de dire, déjà ce soir dans le Nintendo Direct. Déjà. Peut-être. Mais effectivement, on a eu donc du coup, durant ce Pokémon Presents, pas mal d'infos, notamment autour d'une nouvelle collaboration entre Pokémon Company et Netflix. Et effectivement, Netflix nous dévoile le premier trailer de leur nouvel animé en stop motion autour de l'univers de Pokémon, qui se baptisera La Réceptionniste Pokémon. C'est donc du coup, comme je vous l'ai dit, un animé en stop motion qui sera évidemment disponible exclusivement sur Netflix. C'est la première grosse collab de Pokémon Company et de Netflix, on va dire, de l'ordre vraiment de faire une série aussi conséquente que ça, puisqu'on parle visiblement d'une vraie série et non pas d'un simple court-métrage. Donc à voir ce que ça va donner. Moi, j'avoue que la stop motion, ça peut être un truc qui fonctionne très bien sur les Pokémon, mais j'ai beaucoup plus de mal à rentrer sur de la stop motion avec des êtres humains. Malheureusement, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal, probablement parce que j'ai été traumatisé dans mon enfance par Chicken Run, mais ça c'est encore un autre débat. Mais voilà, en tout cas vous avez ce petit trailer là qui annonce des Pokémon sur une île, dans un hôtel. Je pense beaucoup de frasques potentielles dues à ces Pokémon qui ne devraient pas être dans cet hôtel ou ce genre de choses là. En tout cas, je le vois clairement arriver dans ce sens-là. Ça va être, moi, voilà, un petit truc que je vais regarder, évidemment, pour me tenir un petit peu informé, parce que c'est l'une de mes licences préférées. Mais voilà, c'est pas non plus le truc qui me hype le plus, je vais pas vous mentir. Mais ça reste toujours un petit truc à se mettre sous la dent en attendant l'arrivée du tout nouvel animé Pokémon. Je suis un petit peu choquée quand même, parce que le teaser, clairement, on n'aurait pas dû mettre trailer, hein, c'est vraiment un teaser. Ah, le teaser ne montre rien. C'est-à-dire que, genre, la réceptionniste, elle est sur l'image, mais elle est pas dans Mais elle est pas sur le teaser, tout à fait. Je suis choquée. Ouais. Il y a que le psycho quoi qui l'a bouffé, on sait pas, je sais pas. Mais... non, les Pokémon ne mangent pas les de quoi est humains. capable un psychoquack. C'est pour ça. La véritable face cachée des psychoquacks. Oups.
Il y a eu un petit fail. Non, voilà. Effectivement, très très curieuse, moi aussi. On passe à la news d'après, qui cette fois-ci, pour moi, était extrêmement importante. Elle m'a pas mal chamboulée, mais dans le bon sens, puisqu'en fait, ça concerne... Ah, mais il y avait ça aussi. En fait, il y avait ça aussi, Bitel. Ah, Il y avait mais deux nouveau slides. Attendez. Ah, Il y avait ça aussi. Pardon. Mais je savais pas. Mais je savais pas. Non, mais J'avais pas vu. Bah, en fait, j'ai vu dans le runner, en fait, pour vous dire, il y a écrit nouvelles images pour la réceptionniste, une nouvelle série animée. Du coup, moi, je pensais que c'était la même chose. Pardon. C'est votre faute, c'est votre faute. Mais oui, effectivement, donc du coup, nous avons eu le reveal également durant cette présentation et bien du tout nouvel animé qui arrive avec notamment Captain Pikachu, hein, vous le savez, hein, Sacha donc du coup quitte l'aventure de l'animé après 25 ans de loyaux services et nous avons donc du coup le renouveau de la série avec ces deux nouveaux protagonistes que nous avons pu voir, mais également donc du coup évidemment ce Pikachu qui restera toujours la mascotte emblématique de Pokémon, qui reviendra donc avec Fried et donc du coup son Pikachu en forme Captain. C'est la toute nouvelle série, ça démarre je crois en avril du côté du Japon, donc ça arrive très rapidement. Sacha tire sa révérence dans quelques épisodes seulement. Moi, j'avoue que je suis encore un petit peu triste de prendre ce genre de choses-là. Wow. Mais bon, we'll see. On peut voir dans la main de Roy une Pokéball assez particulière, ornée de multiples pierres précieuses, une forme très particulière. Donc, il y aura forcément un gros lien avec l'histoire concernant cette Pokéball. Hein. On pense évidemment à la GS Ball à l'époque qui avait suscité beaucoup d'intérêt. Donc voilà, là, pour le coup, ça, c'est quelque chose qui me hype beaucoup plus. Ça c'est ma vibe, ça c'est juste voir un Dracofeu sur l'image qui te parle, ouais. C'est tout de suite quelque chose qui me plaît. On peut voir aussi un Rayquaza Shiny qui serait lié à l'héroïne principale de l'animé. Enfin bref, il y a beaucoup de mystères qui commencent déjà à se dévoiler juste avec l'image qu'on peut voir. Donc je suis clairement très 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 curieux et on espère que les gens vont continuer de suivre l'aventure Pokémon en animé, bien que Sacha quitte l'aventure. 14 avril au Japon, très bien. Eh ben écoutez, on va vite savoir, mine de rien, ça arrive très très bientôt. Merci. Ah là, c'est dans un mois. Ouais, littéralement dans un mois. Merci beaucoup, Bitel. On va pouvoir passer à l'information que j'aimais bien. Je suis désolé du coup. Ben non, c'est juste ma transition, elle marche pas. Elle marchait pas tout à l'heure. Non mais si, ça me chamboule aussi, t'inquiète pas. Ça m'a chamboulé. Alors, du coup, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, Crunchyroll fait un partenariat avec Sony Music. Alors, bon, ok, c'est la même boîte, In the End, bien sûr, oui. Il y avait une logique, il y avait une évidence. Mais on va dire que les deux entités vont faire un vrai travail collaboratif, puisque depuis, alors je sais pas depuis quand, mais en tout cas, actuellement, sachez que c'est disponible sur la plateforme Crunchyroll. Si vous avez un abonnement, vous avez accès à une quantité massive d'artistes. Et quand je parle d'artistes, je ne parle pas uniquement de clips, parce que déjà en fait vous avez beaucoup de clips. Je pourrais pas vous dire vous avez l'intégralité des clips de la carrière des artistes, mais vous en avez énormément. Et surtout vous allez retrouver, et ça c'est vraiment le truc, et je pense le plus important, puisque c'est littéralement ce qu'ils mettent en avant avec ce trailer, c'est les concert des artistes. C'est une annonce en fait qui a été faite il y a vraiment pas longtemps du tout. Ils nous annoncent que voilà, après, c'était aux Anime Awards que ça a été annoncé. Ça me revient. C'est quand ils ont fait leurs Anime Awards ce week-end ou le week-end d'avant, je sais plus, mais c'était il y a pas longtemps. Ils ont fait cette annonce assez étonnante parce que la musique japonaise, il faut savoir que ça a toujours eu un peu de mal à se développer en dehors, bien entendu, des artistes qui sont prolifiques du côté des génériques d'animé, comme par exemple Aimé, ou même Égoïste, qu'on voit ici, et d'autres artistes qui sont montrés. Il y a YOASOBI, il y a Ulissa, Asian Kung Fu Generation, Hiroyuki Sawano, bien entendu, tous ces artistes qu'on a déjà entendus maintes et maintes fois dans plein d'animés, et évidemment, la plupart des licences sont chez Crunchyroll. Donc vraiment, littéralement, on va dire que ça tombe très 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 bien. Si vous allez sur le site de Crunchyroll actuellement et que vous allez sur l'onglet qui s'appelle clips et concerts, vous allez avoir une page en fait qui va pouvoir vous montrer déjà une liste d'artistes. À ce niveau-là, c'est pas très exhaustif puisque du coup on a quelques recommandations finalement de la plateforme, mais il n'y a pas à ce jour une page qui vous permet de consulter l'intégralité des artistes qui sont actuellement disponibles. Alors je remercie Crunchyroll qui m'ont très gentiment répondu, et la liste est beaucoup trop longue évidemment pour vous la donner, mais il y a vraiment beaucoup d'artistes, bien plus que ceux qui sont affichés sur le site. Pour vous dire par exemple,
Vous avez Polysix, vous avez Angela Aki, donc évidemment des artistes de chez Sony, donc c'est une évidence qu'on retrouve ces noms-là. Vous avez Yama, je veux dire Yama, vous avez Anne Café, c'est les souvenirs de nos lives. Anne Café, c'était un groupe de Oshaleke, pour vous dire qu'on remonte quand même très très loin. Nothing Carved in Stone, vraiment que des artistes qu'on a pu avoir sur pas mal de génériques, et c'est vraiment des artistes que je n'ai pas vus juste en me baladant sur la page. Une des plus grandes par contre que vous retrouvez tout de suite, parce qu'elle est en suggestion, c'est Yui. Yui qu'on connaît évidemment pour Full Metal Alchemist, pour Bleach et d'autres titres également qu'elle a pu chanter. C'est vraiment une incarnation, cette jeune chanteuse, qui n'est plus si jeune aujourd'hui, mais à l'époque elle était vraiment très jeune. Et il se trouve qu'il y a quelques petits soucis d'affichage sur certaines pages, comme par exemple c'est le cas avec Yui, puisqu'en fait Yui est une artiste qui date du début des années 2000 et en fait les clips à cette époque-là au Japon n'étaient pas forcément en 16/9, ils étaient plutôt en 4 tiers, puisque la télé était en 4 tiers à l'époque. Donc il y a des petits soucis d'affichage qui normalement devraient très très bientôt être corrigés, puisqu'en gros la vidéo est déformée. Il y a des vidéos qui sont normalement en 16/9 qui sont écrasés, mais les équipes de Crunchyroll, je les ai prévenus, j'ai fait le listing, là il y a un souci, là il y a un souci, là il y a un souci. Ils vont très très vite corriger tout ça, et vous allez pouvoir profiter de clips et de magnifiques concerts. Alors évidemment les concerts, il n'y avait aucun problème, et les soucis d'affichage, bien entendu, ne concernent que les artistes qui sont plus anciens, donc j'ai pris Yui en exemple exprès, mais je sais que vous avez envie d'aller voir un petit coup Again, forcément. Après t'as Yoasobi ou tous les bazars comme ça aussi qui sont monstrueux. Yoasobi, littéralement, pour le coup, il n'y a aucun problème sur les vidéos, parce qu'ils sont très 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 récents, mais vous pouvez déjà retrouver effectivement déjà un concert du groupe, à savoir The Film. Vous pouvez retrouver un concert de Flo également qui date de 2016, 2 concerts de Aimé, un qui a été fait au Budokan, qui est quand même une des salles les plus emblématiques du Japon. Donc vraiment, littéralement, ça régale en termes de concerts. Vous avez vraiment des choses incroyables sur la plateforme. Et ça, c'est un incroyable pas en avant, je trouve, parce que la musique japonaise a toujours eu énormément de mal à se développer, à trouver finalement les bons médiums pour pouvoir être suggérés, être véhiculés au bon public. Et je me dis que peut-être ici, grâce à Crunchyroll et à cette collaboration, on va pouvoir connecter les fans d'animé et la musique, et peut-être faire venir des artistes dans des contextes, dans des cadres où ça va être efficace et ça va marcher. Vraiment, je vous avoue que là, personnellement, moi, je vois des fleurs partout. Là. Est-ce que c'est pas quelque chose qui avait quand même déjà été bien mis en avant et qui avait réussi à reprendre quand même une sacrée puissance avec notamment l'arrivée de First Take? Parce que First Take, c'est aussi Sony. Oui, c'est Sony, donc mais... du coup, tu vois, on a quand même eu un rayonnement à l'international sur les 2 dernières années avec First Take qui est quand même assez ouf. Et je me dis que, tu vois, justement, je pense que c'est ce genre de truc-là qui a mis la puce à l'oreille pour ce genre de choses-là. Parce que vraiment, quand tu regardes First Take aujourd'hui, c'est des millions de vues c'est quasiment des millions de vues dans la semaine, alors qu'on parle même pas forcément de public c'est uniquement japonais. Il y a de plus en plus d'internationaux. Toutes les vidéos sont traduites en anglais. Donc du coup, tu vois, t'as quand même aujourd'hui cette ouverture, et je pense que c'était le bon moment pour Crunchy d'arriver et de surfer justement sur la vague de First Take pour se dire, allez, on continue de mener la musique encore plus loin avec la J-pop et Après, tout. j'ai pas vérifié, mais j'imagine que c'est une collaboration qui est disponible sur tous les Crunchyroll, le Crunchyroll USA, le Crunchyroll Latino. Oui, ça c'est sûr. Ça me semble évident que ça va se passer comme ça, puisque ça a été fait à l'annonce des Anime Awards. C'est vrai que moi, je le vois, on va dire, à notre petite échelle de français, avec toute l'histoire qu'il y a eu sur la musique japonaise dans notre pays. Donc c'est vrai qu'avec moi, on va dire, tout ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu historiquement parlant sur juste la France, c'est vrai que moi, dans ma tête, je vois de quelle manière c'est compliqué encore aujourd'hui. Et donc à l'international, clairement, ils ont dû sentir le truc, et j'espère que c'est parce qu'on est justement, comme tu dis, à la bonne période. Là c'est le bon moment pour faire les choses, et j'espère qu'il va y avoir de belles choses. J'espère qu'il y aura des concerts, j'espère qu'il y aura des trucs. Déjà, il y a Radwims qui vient, c'est pas un artiste Sony, mais je sais que c'est Crunchyroll qui s'occupe en tout cas de la communication, puisqu'ils ont partagé l'info. Donc je me suis dit, bon, ils sont impliqués. Donc vraiment, il a l'air de se passer pas mal de bonnes choses à ce niveau-là, et j'espère que ça va continuer en ce sens. Pour la suite, nous passons à un petit trailer d'un manga qui doit être adapté en animé, qu'on attend avec beaucoup d'impatience, mon cher Fumble. Oui, et puis c'est le 2e trailer qu'on a, Ouais, donc on en avait déjà était montré déjà au courant, et puis on a déjà Oui. dit
en long en large qu'on adorait Journey Beyond Even. Hein. On a donc de quoi attendre le 1er avril en espérant que Disney+, qui doit diffuser, communique sur une diffusion cette fois. C'est vrai qu'on sait toujours pas. Qui gardent sur leur tu vois, leur... Aïe. les bons plans qu'ils nous ont fait la dernière fois où ils ont C'est la Kodansha ils ont quand même sorti les Il trucs. me semble que c'est Kodansha. Il me semble. Ah. Faudrait Ah, vérifier, mais je crois que c'est ça. Donc voilà. Bien paix à votre âme. Sinon on attendra ou on se débrouillera. Hein. En tout cas, la production a l'air toujours assez énorme et on a des nouvelles images qui doivent absolument what the fucker ceux qui ne connaissent pas le manga. Parce que même quand tu connais le manga, tu fais waouh, ça a l'air bien barré quand même. Et voilà, je voulais juste rappeler que Journey Beyond Even, même si on est à 7 tomes actuellement hein, chez Pika, j'ai aucune idée de ce que ça vaut vraiment. C'est super intéressant, c'est passionnant à suivre, mais t'as aucune idée de ce qui se passe vraiment, quoi. Ça a l'air très particulier quand même. Hein. Là, je pense que avec les tomes qui arrivent, on va finir un arc et que l'animé va adapter ça, donc on va en savoir plus, on va pouvoir se poser un peu plus dans l'histoire et savoir ce que ça vaut. Donc c'est passionnant, mais je sais pas du tout au niveau de la SF et de l'histoire et du scénario où ça va et ce que ça donne en fait. Du coup, niveau nombre de tomes, tu sais pas non plus combien de tomes ça doit faire? C'est toujours en cours et il y en a 8 au Japon, on est très proche de la parution japonaise. Oh, c'est ouf, maintenant ça adapte des animés de 7 tomes. Enfin, oui. Bah, rappelons quand même que Dan 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 n'était pas sorti en France, l'animé était déjà annoncé. Hein. Ah ouais, non mais moi ça va très vite. Il y a aucun souci, C'est hein, je dis juste que ça va de plus en plus vite, bon maintenant on adapte des animes des mangas alors qu'ils ont 4 tomes, je trouve ça catastrophique mais en même temps si tu prends Dan Dan Dan, le scénario c'est pas grave, il y en a pas, on s'en fout. Oui. Oh là. Mais non mais c'est vrai. Monsieur, c'est pas le sujet alors que Journey Beyond Even c'est important. Oui. Mais je pense que l'industrie de l'animé a beaucoup d'argent donc mais de moins en moins de mains donc allez. Oui. T'inquiète qu'ils vont mettre des sous, ils vont mettre des sous dans les IA apparemment, c'est voilà comme ça c'est la totale. Ils régulent la thune en mettant sur plein de projets en fait, c'est pour ça. Pour garder le contrôle. En tout cas, Journey Beyond Even, vraiment si tu connais pas Inès, il faut vraiment que tu testes au moins le premier tome. Ouais, je vais sûrement prendre le manga. Les claques dans la figure, c'est un titre. Ça a l'air très très cool. Jamais tu t'attends à ce qu'il y a dans le bouquin en voyant la couverture. Et il se passe beaucoup de choses dans le bouquin en même temps. Ouais, non, il se passe des tonnes de trucs et puis en fait vraiment tu te fais balader par l'auteur, auteur ou autrice d'ailleurs, je sais pas. Ça a l'air d'être un garçon, on dirait un garçon. Pour moi c'est un auteur. Ishiguro, à moins que ce soit un pseudo, c'est littéralement un prénom masculin. Voilà, à moins que ce soit un pseudo. Masakazu, c'est plutôt. Attends, Masakazu c'est un nom de famille, hein, cherche pas, c'est Ishiguro le prénom. Ah, c'est Ishiguro le prénom? Ah non? C'est à l'envers? Non, c'est Masakazu. C'est moi, je verrais bien Ishiguro, je le verrais bien en prénom aussi. Bref, mais t'as raison, c'est peut-être plus un nom de famille. Oh purée, c'est compliqué, mais t'as raison. Maintenant que tu me le dis, je me dis, mais non, on est en France. Les Français, ils mettent d'abord le prénom. Donc ça n'a pas de sens ce que je suis en train de constater moi avec mes yeux. Très bien, et ben écoutez, on va voir si je me plante sur les prochains mangaka, puisque du coup il y a quelques annonces dont tu dois nous parler absolument, ma chère Inès. Oui, tout à fait. Donc beaucoup d'annonces chez Delcourt Tonkam. Là, on va faire le plein de nouveautés pour l'été. En fait, justement, c'est des sorties entre juin, juillet et potentiellement août. Hein, c'est prévu pour l'été. Donc on commence avec le one shot. Le son des morts. Vu que c'est ma première slide, si ça peut être ça, c'est bien. Normalement, c'est ça. C'est juste que je ne sais pas. Oui, non, c'est ça. Le son des morts, il me semble. C'est juste que je l'ai pas mis au bon endroit, mais c'est pas grave. Donc c'est le one-shot de Matsura Daruma, l'autrice de Kazane. C'est ça, hein, Kazane, la voleuse de visage, et l'autrice de La danse du soleil et de la lune, qui sont deux mangas qui sont vachement plébiscités. Il me semble que tous les deux sont aux éditions Kiun, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que par exemple la danse du soleil et de la lune, je sais que j'ai pas entendu une seule personne en dire du mal. Donc voilà, donc le prochain c'est le son des morts, et moi quand j'ai vu la cover, franchement je me dis bon là on est sur une histoire bien poignante, bien tu vois, ça va te prendre aux tripes, parce que j'ai l'impression que je crois qu'elle est en train de pleurer sur la cover, enfin le personnage est en train de, ou alors elle se tient les oreilles et elle pleure en même temps. Voilà, alors j'ai une question pour vous, est-ce que vous connaissez Ghost Whisperer? Bien sûr, bien sûr. Moi, non.
Et bah ah non, tu connais pas? C'est du coup une histoire d'une fille d'une femme qui entend, et peut voir les morts. Voilà. Donc, le one shot, le son des morts, bah, tout bêtement, c'est la même chose. En gros, qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais entendre la voix des revenants, la voix des personnes défuntes et comment tu réagirais? En gros, tout le one shot est basé là-dessus et c'est pour ça qu'au D'accord. début, quand j'ai vu que c'était un one shot, j'étais assez surprise parce que je me dis: «C'est vraiment une histoire qui peut tenir en longueur», où il peut, comme à la Ghost Whisperer, en fait, tout simplement, avoir ce côté un peu épisodique et écoutez, ça m'a l'air d'être, un manga qui va pas mal, questionner sur, bah, voilà, tout simplement, qu'est-ce que dans cette situation, en fait, comment tu réagirais, quoi? Enfin, je veux dire, moi, personnellement, je me mets à sa place, je me dis: «Je crois que je pèterais un câble». Tu tu entends les morts, venir vers toi et te dire: «Ah, je suis mort pour rien» ou alors, «J'en veux à telle personne» ou enfin, tu peux imaginer tout type de situations qui sont assez, complètement loufoques, en fait et pour le coup, la cover envoie énormément, un message vraiment très, très fort et je pense que le manga, en tout cas, va être vraiment intéressant. Donc affaire à suivre, surtout que l'autrice est quand même vachement, vachement, a quand même une très, très bonne réputation. Donc ça ne présage que du bien. Donc ça, c'est prévu pour juin. On n'a pas de date exacte, mais c'est prévu pour juin. Et c'est un Et il one y a un autre shot. manga. Mm. Voilà, un one shot du coup. Il y a un autre manga du coup qui est prévu pour juin également. Et yes, j'ai tout fait dans l'ordre, je suis contente. Du coup, New Authentic Magical Girl. Donc c'est un manga qui est actuellement en cours au Japon avec 4 tomes de sortie. Et cette fois-ci, on est sur un truc un petit peu plus léger avec une histoire d'un duo en fait, d'un maître illusionniste. Donc en gros, c'est une sorte, vous savez, de comment il s'appelle là, de sorcier. Tu sais, Ouais. ils te font des tours de magie là, comme ça. Voilà, magicien un petit peu. Et d'une sorcière. Et d'une sorcière, voilà. Donc maître de l'illusion et une sorcière. Au début, je pensais que c'était purement du Magical Girl vu le nom, mais il me semble que c'est un petit peu remodelé à une sauce un petit peu moderne avec un duo assez intéressant à suivre. Bon voilà, 4 tomes actuellement au Japon. Le premier tome est prévu pour juin chez Delcourt Tonkam. On enchaîne avec juillet. Juillet dans la collection Moonlight, donc c'est du light novel cette fois-ci. Une histoire encore, on est encore sur une histoire, on retourne sur de l'histoire poignante de 3 ados qui souffrent visiblement et qui vont rencontrer et faire face en fait à un mystérieux fantôme en fait. Donc voilà, on repart un petit peu sur le one shot du début. C'est un petit peu la même idée. Ça s'appelle Summer Ghost. Donc voilà, on est toujours C'est sur un délire de l'adaptation du fantôme. court-métrage Summer Ghost, c'est ça? Bah, tu sais que Euh, j'allais dire, mais c'est. Ça doit être l'adaptation, hein, je pense. Ça doit être Ah, l'adapte, c'est parce que. possible parce que moi je l'ai Alors pas oui, vu du coup, j'ai c'est vu bon. pour autre chose. Il y a son nom dessus, il y a le nom du réalisateur Landro sur le Ok, manga à gauche. d'accord. Ouais, il y a Landro à Ah, bah, gauche. ouais, bah, si, Il y a Alors un- attention, hein. Ouais. Je crois même que c'est lui qui l'a écrit, hein. Ouais, c'est d'abord peut-être le light novel et Oui, ensuite. à gauche c'est le light novel et à droite ça doit être le manga. Parce Mm. que je vois plus de noms à droite et à gauche il y en a moins. Et du coup, donc c'est que en 2 tomes et les 2 Ah. tomes vont sortir simultanément en juillet. Donc ça c'est cool. Au moins on aura tout d'un coup. Voilà. Et du coup, Autant on de a temps un. De quoi? Autant de temps après la sortie du film, je trouve ça. Ah, bah peut-être qu'ils veulent essayer de recréer un petit peu. Ouais, c'est vrai que ça aurait été bien de le sortir en même temps, mais bon, peut-être qu'ils veulent recréer un petit peu de hype Peut-être il y a ou un refaire Blu-ray vivre qui va aussi sortir bientôt et on n'est pas encore au courant. Ouais, et c'est ça, c'est sous ça va embargo. coller et avec tout cette ça. date. En vrai, et- juillet, c'est assez loin. Pour le coup, il peut se passer plein Ah de ouais, choses ouais, d'ici bien là. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Et la dernière sortie de chez Delcourt Tonkam, c'est un manga. C'est un manga avec un titre relou et en anglais. How a Realist Hero Rebuilds the Kingdom. Voilà. C'est bien. Donc comment un héros réaliste a reconstruit le royaume. Je sais pas si c'est exactement ça. Mais du coup, ça débarque cet été, donc potentiellement juillet-août. Là, ils ont vraiment dit été, donc c'est vague. Un des deux quoi. Et en France en fait on connaît déjà pour le coup celui-ci on connaît déjà le titre via l'animé qui est disponible sur ADN, sur Crunchyroll et également sur Amazon Prime. Oh. Et d'ailleurs la saison 2 est prévue pour cette Ouais, année, donc là tout à pour fait. le coup il y a de l'actu autour du titre, donc c'est normal qu'ils le sortent si tu veux en été, puisque la deuxième saison va sortir cette année, donc je pense que ça va un petit peu dynamiser les ventes pardon, également. Et cette fois-ci donc c'est une adaptation Oui. de romans. Et en fait, Ah. les romans, il y en a 17 à la base.
Voilà, donc dites-vous que l'histoire peut vraiment durer, parce que 17 romans, Waouh. c'est pas rien, voilà. Et Ouais. le manga, lui, du coup, est aux mains de Satoshi Ueda et compte actuellement 9 tomes au Japon. Alors par contre, la publication a commencé en 2017. 9 tomes, 2017, ça se tient, même si c'est quand même un petit Ouais, peu ça lent. Bon, prend son après, temps, hein, c'est... ça prend son Voilà, temps. ça prend son temps, je pense que c'est vraiment ça. Et évidemment, c'est une histoire géopolitique. On se dit, ça peut être, tu sais, moi quand j'ai vu géopolitique, je me dis, bon, ça peut, tu vois, ça prend des petits filons de Game of Thrones. En plus, ça Ouais. part d'un light novel, enfin d'un roman et tout à la base. Mais en gros, ça met en scène un fonctionnaire qui soudainement va être invoqué dans un autre monde. Wouhou, de l'isekai, Prof on en avait Isekai, pas on pense à assez. toi. Voilà, donc il va aider le royaume à sortir de cette crise. Et en fait, on va le suivre devenant un héros ou pas. On verra. Donc voilà l'histoire de ce petit manga. Eh bien, merci beaucoup. On verra ce que nous dira Prof Isekai quand ça arrivera chez nous. Il Ah, aura c'est pas peut-être mauvais, des hein. commentaires à nous faire. Ah, tu connais aussi? Ouais, en vrai, c'est pas mauvais du tout. Pour le coup. Et en fait, c'est très bien inspiré. Enfin, genre, on l'a dit dans le chat, mais Hmm. si vous regardez, notamment le 3, bah, c'est la Vénus de Milo, ce genre de Oui. choses-là. Enfin, il y a Ok. vraiment, il y a plein de rêves super intéressantes. Bah, le premier, c'est Napoléon, non? Sur Le son premier, c'est cheval. Napoléon, tout à Ouais, fait. Ouais. Napoléon sur son cheval. Donc, non, il y a plein de petites rêves ultra bien foutues. Et en vrai, l'anime est pas si mauvais que ça. Je suis pas très fan d'Isekai, mais Ouais. pour réussir à apprécier quand même un petit peu, c'est qu'il y a un truc. Bah franchement, les covers sont vraiment belles et se distinguent pas mal. Enfin, quand tu vois les covers, tu te dis pas c'est de l'isekai, tu vois. Non, pas du tout. Pas du Donc tout, pas du tout, ça, je suis d'accord. c'est plutôt bien. C'est un bon point pour eux. Oui, effectivement, il n'y a pas de distributeur automatique ici sur ces couvertures qui nous montre qu'un homme s'est réincarné à l'intérieur. Voilà, j'ai fait une double news en fait, hein, vous avez vu, grâce à moi. On a glissé là comme ça. D'ailleurs, justement, la news d'après concerne un petit teaser dont tu vas nous parler, mon cher Bitel. Tout à fait, on va parler un petit peu et bien d'une saison 3, puisque vous le savez, un Rent a Girlfriend, eh bien aujourd'hui manga et animé à succès, hein, quand bien même ce soit un manga ou un animé qui vous fasse péter votre crâne contre un mur dû aux différentes polémiques qui existent concernant celui-ci, eh bien ça continue quand même du côté du Japon, vous le savez, hein, les Japonais c'est des fois un petit peu particulier sur certains aspects, et bon bah Rent a Girlfriend continue d'être un succès, ça continue d'attiser les foules, et c'est à travers un trailer pour la saison 3 que nous voyons eh bien l'avancement de cette histoire qui continue depuis pas mal de temps maintenant, hein, ouais. quand même, hein, ça commence à faire un petit bout que ça sort Rent a Girlfriend en animé. Je crois qu'on est à plus de 20 tomes au Japon, donc attends, je crois que j'ai dit n'importe quoi, mais je crois que ça Je continue. crois que hein, si, il y a beaucoup de tomes au Japon, ouais. Il y en a vraiment Ouais, beaucoup, je hein. crois que. Ouais, quand je te dis 20, c'est 30. Tu vois, je savais qu'il y en avait plein, mais je savais plus combien, mais je me rappelle avoir pensé, ah, ça fait beaucoup. Ne vous inquiétez pas, NoFX Graphics, ils ont encore à manger pendant quelques temps. Ça va bien se passer pour la sortie de Rent a Girlfriend. Bon, en tout cas, ça continue. On a d'ailleurs, je crois, un volume qui devrait sortir en avril, hein, pour Rent a Girlfriend en France. Je crois, si je me trompe pas, que c'est le 10e d'ailleurs. Donc voilà, évidemment, après, c'est les animés de romance un petit peu compliqués aujourd'hui, qui, je trouve, tirent un peu trop sur la longueur. Mais bon, c'est évidemment que ma vision des choses après avoir lu quand même 2-3 tomes et avoir vu les 2 saisons. Pour moi, la 3, probablement ne la regarderai pas parce que justement, je trouve qu'au bout de 2 saisons... Il y a une nouvelle fille, Bital, il y a une nouvelle fille. C'est un des... Oui, d'accord, c'est un des intérêts, mais paraît-il. tu sais Elle a les cheveux bleus. Oui, mais si je veux voir plein de filles d'un coup, je regarde 4 essentiels quintuplets, et puis voilà, c'est bon. Ouais, mais On a elle déjà, cheveux c'est bon, il y en a déjà 5 d'un coup. C'est bon. Et Moi, l'histoire, elle s'est j'avais bien trouvé conclue. sympa la première saison en fait. Ah, mais la première saison, j'ai kiffé. De quoi? De Rent a Ouais. La Girlfriend? deuxième, j'ai fait. Puis la troisième, je suis en mode, bon, bah, c'est la même chose, quoi. Enfin, J'ai pas encore regardé la deuxième saison. c'est un Justement moment, parce que je le sentais en fait. Donc, non, voilà, en vrai, c'est ça. Tu regardes la première saison et c'est très bien, tu passes un bon moment. C'est cool. La deuxième, t'es en mode. C'est Bon. la même histoire avec une meuf en plus. La troisième, ça va être la même histoire avec Une deux meuf en meufs plus. en Ouais, plus. mais Bon, quand j'ai à un vu que le moment- manga était aussi long, je me suis dit mais c'est pas possible, comment tu peux faire autant de tomes pour un manga Ah, qu'au comme tome 30, le perso a toujours pas évolué. Non, mais, c'est con. Quelle horreur. En fait, En fait, tu poses une question, mais tu as la réponse en fait déjà dans ta question. C'est Ah le oui. Japon. Tu vois. Enfin, il y a pas de- Je veux pas Mais continuer faut l'histoire pas- si le mec évolue, ça s'arrête là. C'est le mec, là, le Pose pas mec de est questions, teubé. t'auras pas de réponse. C'est ça, le mec est teubé, il le restera.
Point à la ligne, tu vois. C'est au 45e volume, il fera. En fait, c'est elle que j'aime et ça sera la fin du manga. Non, mais en vérité, c'est dommage parce que ce genre de manga, tu vois, en vrai, il faut que ça soit moins court et qu'il suffirait qu'il y ait un développement sur le personnage principal qui soit un peu intéressant pour que le manga soit super cool. Tout à fait. Ouais, mais là. Ça arrive de temps en temps. Ça peut passer des beaux messages et tout. Non, ça veut juste un truc gnangnan, chiant, plan-plan et qui tourne en rond pendant des années, quoi. Est-ce que, Fumble, est-ce que j'aurais un unpopular opinion si je disais que Rent a Girlfriend est quelque part un héritier de Kimagure Orange Road? Est-ce que je me fais liquider sur la place publique en disant un truc pareil? Sachant que je sais que un harem et un triangle amoureux, it's not the same. Mais finalement, Kimagure Orange Road, est-ce que le gars, il passe pas des épisodes et des épisodes et des épisodes et des épisodes à pas avoir les couilles de dire laquelle il veut? Excusez-moi, on sent que je suis énervée. Hein. On sent que ça m'a énervé. J'allais dire, ça m'a énervé cette série. Mais il a des pouvoirs alors. Oui, c'est vrai qu'il a des pouvoirs. J'oublie ce détail. Mais il a. Enfin bref, ça l'aide pas beaucoup. Hein, j'ai envie de dire finalement d'avoir des pouvoirs comme non, quoi. C'est Orange Rose, c'est pas lui. Hein. C'est la fille qui a créé le. Voilà, c'est la première waifu. Hein, donc. Voilà, et du coup, je te posais la question à toi, Fumble, parce que je me dis, c'est ta génération aussi, tu vois, le fameux Kimagure Orange Road, où tout le monde est là en mode ah non, fait qu'il choisit Sabrina. Je crois qu'il s'appelle Sabrina en français. Bref. J'allais dire, les bons noms en français, tu sens que c'est bien à l'ancienne. Et quoi. Du coup, littéralement, si vous regardez, Sabrina, c'était la brune aux cheveux longs. Excusez-moi, la meuf là, c'est pas genre une meuf avec des cheveux longs. Si. C'est pas le même caractère, bien entendu. Hein, je sens venir les gens de. En vrai, elle a un caractère quand même, elle, je te rassure. Hein. Ah oui, non, en fait, on ne critique pas Mizuhara. Elle est trop belle. Ça, je la critiquais pas. Y a pas de problème. Je la critiquais pas, mais. Non, mais en vrai, c'est juste voilà, je trouve que ça mériterait quand même à être un petit peu raccourci, Rent a Girlfriend, et que ce serait très bien que ce soit conclu plus rapidement que 30 volumes. Et puis j'ai une idée. Non, mais il faut que le mec, il faut qu'il fasse une fin pour toutes les filles. Oui, bien sûr. Mais oui, évidemment. Il y en a qui ont essayé. Mais oui, il y en a qui l'ont fait. Attends, c'était quoi? C'était We Neverland? We Neverland, il avait fait 9 fins. Oui, c'est ça, ouais. Et il a fait plein de fins pour coller avec chacune des héroïnes. Comme ça, tous les fans, ils avaient leur petite fin. Voilà, tout le monde il y avait à manger pour tout le monde. Non, mais c'est bien, au moins il s'est pas fait menacer sur Twitter. C'est vrai que ça, c'est un vrai problème. Un débat un jour peut-être, hein, parce que c'est vrai que ce type de comportement qui déborde comme ça. Ah, on est dans l'abus. On passe à la suite du programme, car du coup, justement, là, on va changer d'univers, on laisse un petit peu tomber les harems et on va se plonger, pour reprendre exactement le même terme que Inès tout à l'heure, dans les méandres de l'adolescence, à savoir Salive. Alors Salive, ce n'est pas un adolescent. Salive, c'est le nom d'une BD, d'un projet, en tout cas de BD, on va dire, car c'est pas tout à fait un manga. Ça s'apparente à du manga. Est-ce que ce serait du roman graphique? Il n'y a pas un terme vraiment défini, à part bande dessinée vraiment que j'ai vu. Il n'y a pas un terme précis. Il n'y a pas BD, il n'y a pas manga. C'est de la bande dessinée. Donc ça reste assez vague pour s'associer à un mouvement, on va dire, un peu particulier. Il y a dans ce projet un one-shot de 220 pages et je vous avoue que j'ai été captivée uniquement par l'illustration principale que vous voyez ici d'ailleurs à côté de son créateur qui s'appelle Leander, qui vient de Montréal, qui d'ailleurs vit toujours à Montréal. Je dis qu'il vient de Montréal, mais enfin il est à Montréal. C'est je sais pas le dire, un Montréalais québécois. Il a 22 ans. Dis que c'est un Québécois comme ça, moi. Et il est très très jeune, 22 ans. Le mec est quand même plutôt bien talentueux. Et comme vous pouvez le voir un petit peu sur toutes ces illustrations, en fait, il va vous parler ici d'ado. On va suivre un jeune garçon qui s'appelle Flamme, qui est dans une espèce de camp de vacances. J'avoue que je connais pas trop ça, j'ai pas fait de camp de vacances personnellement, mais c'est donc un ado qui est en camp de vacances, il va être avec d'autres adolescents et c'est très compliqué la période de l'adolescence, surtout quand on est comme le héros Flamme, qui est quelqu'un finalement d'assez anxieux socialement parlant, il est très introverti, il a tendance à être facilement celui qu'on va bisuter, donc ça va provoquer tout plein d'émotions, en tout cas auprès de ce personnage, sauf qu'il y a tout un aspect fantastique qui va se développer autour, puisqu'en fait dans ce camp de vacances, dans cette espèce de forêt, au milieu de rien du tout, il va se passer des choses très 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 étranges et j'ai beaucoup aimé le lore qui a été développé là-dessus. Alors je pense qu'il y a des sources intarissables pour inspirer notre créateur, mais par exemple notre héros, à un moment donné, en fait, dans la forêt, il va suivre un chat
qui va lui mordre le doigt. Et en fait, à la suite de ça, le sang qui va dégouliner sur sa main va créer un œil sur sa main. Alors oui, on connaît, hein, Jujutsu Kaisen, il y avait une bouche. Mais là, on est sur un œil. Donc c'est un côté un peu glauque, un peu mystique, un peu étonnant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, il va d'un seul coup se rendre compte qu'il peut voir des choses qu'il ne voyait pas avant. Il va voir justement d'autres créatures. Il va se rendre compte qu'il y a un œil dans le ciel. Il se dit... Il y a un truc qui va pas et il faut qu'on se casse en fait d'ici, il faut qu'on parte en fait, on va tous crever. Et donc voilà, ça va être toute la complexité de cette situation parce que finalement la seule adulte présente ne semble pas être la personne la plus rassurante non plus qui soit. Les autres camarades, c'est très compliqué pour notre héros. Donc il y a une vibe hyper intéressante, je trouve en tout cas sur les premiers chapitres que vous pouvez consulter gratuitement sur Manga Draft. Hein, si vous allez sur le Ulule de Salive, vous aurez le lien directement pour aller voir gratuitement ces 2 premiers chapitres. Il y a vraiment une ambiance, je trouvais, de par le fait qu'on est avec vraiment des jeunes, en plus dans une espèce de forêt et tout. Il y avait vraiment une vibe un peu Promise Neverland, mais vraiment uniquement pour l'ambiance, hein, puisque le scénario n'a absolument rien à voir. En fait, il y a vraiment des moments, vous le voyez d'ailleurs beaucoup sur les images, où on va vraiment alterner presque. Il y a des passages qui font très manga, je trouve, dans le style, dans l'univers. Et il y a des moments où on va complètement switcher, ça va faire un peu plus, peut-être, vous savez, livre d'images et presque même conte pour enfants sur certains points. Alors, moi, je n'ai pas encore vu du coup l'œuvre dans sa globalité, mais je suis très motivée pour soutenir évidemment le projet, pour la simple et bonne raison que je trouve qu'au-delà de l'aspect graphique, l'histoire, en fait, me donne envie. Elle me donne envie vraiment d'aller en savoir plus. Là, voilà, c'est vraiment plus le côté un peu plus, déjà, je trouve, livre d'images avec ce côté un peu, voilà, aquarelle sur les illustrations. Et donc, quelque part, au final, il y a quand même une espèce d'inégalité sur les 2 premiers chapitres, en tout cas. Mais c'est pas quelque chose qui me gêne. Vraiment, il a piqué ma curiosité et je me dis, waouh! Il n'a que 22 ans. Donc il y a carrément moyen d'en faire plus si vous avez envie d'aller soutenir le créateur et donc son projet de bande dessinée qui s'appelle Salive. Vous avez le lien sur le chat. Merci beaucoup Batstref d'avoir pensé à le poster. Il a déjà presque atteint finalement le premier palier puisqu'on est à 75%, bon même plus, puisque tout à l'heure j'ai regardé, je crois qu'on était à 89-90%. Donc ça prend bien et ça me fait extrêmement plaisir pour lui. Il reste encore 32 jours, donc il y a moyen, on est à 92, ça a encore augmenté, il y a encore moyen, voilà, de l'aider à arriver, à aboutir, hein, pour son projet. Et vous avez, voilà, ici du coup la liste de tous les petits packs que vous avez à disposition pour pouvoir le soutenir. Il y a vraiment de tout, donc je pense que vous pourrez y trouver votre compte. Admirez quand même l'illustration à droite, fait partie du chapitre 2, que j'étais là, je suis pas très à l'aise. Ça vraiment, ça a une vibe très Promise Neverland pour moi. Je suis totalement d'accord, ça fait 100% penser à Promise Neverland. Et je la trouve, voilà, c'est une page que je trouve vraiment très très efficace. C'est un petit cliffhanger. Mais en fait, même le global, hein, ce truc de forme très monstrueuse avec les enfants et tout, ouais, t'as raison, c'est vrai que ça. Il y a même. Bon, je regarde un petit peu le Patreon, mais là, je vois un drap avec juste des jambes, je suis en mode, mais c'est quoi, c'est Bonne Poun Poun ou c'est comment là, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est bien, en vrai, il doit avoir des inspi forcément portés sur le manga et ça se ressent. Hein. Moi, dans les formes très bizarres et autres, il y a des trucs qu'on peut reconnaître. Hein, donc, non, franchement. Ça a l'air assez solide comme taf. Son univers créatif, ouais, il me plaît bien, il me tente bien, donc j'avais vraiment envie que vous soyez au courant, hein, qu'il est là, qu'il y a son petit projet, et que vous alliez éventuellement jeter un œil, et pourquoi pas derrière, évidemment, le soutenir. Pour la suite, nous avons avec Fumble quelques petites annonces concernant une maison d'édition qui est Soleil, dès que j'arrive à appuyer sur le bouton, puisque j'ai, voilà, hop là, perdu le... Eh oui. 3 annonces de Soleil, hein, pour les mangas à venir. On commence par Make the Exorcist Fall in Love. C'est un shonen du Jump qu'on suit depuis le début, un bon shonen de combat entre l'église catholique et les forces du mal de l'enfer, hein, tout simplement. Avec un certain démon qui a un certain plan pour le héros, qui est la superstar des exorcistes de l'église. Et il s'est dit, je vais l'obliger à tomber amoureux de quelqu'un, et comme ça, il sera faible et je pourrai l'avoir. En gros, hein. Et donc, ça parle un peu d'amour. C'est avec des personnages tout mignons, là. Ils sont un peu chibi, tout ça. Et c'est hyper gore et sordide. Dès le premier chapitre. Ah ouais, alors, d'accord. faites très attention, c'est hyper violent.
Ah oui, non, c'est Euh, ultra énervé par contre. Hein. Oui, il y a des fois on mange des bébés, des choses comme ça. Ah oui, non, vraiment, c'est. oui. Ah oui, non. Non, Voilà. c'est assez énervé. C'est très 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 violent. Et puis ça continue en ce moment dans le Jump. Donc, Dans le Jump Plus, d'ailleurs. Hein, dans le Jump Plus, oui. Dans le Jump Plus, donc lisible sur Manga Plus par Shueisha en anglais. Et ça reste plutôt prenant et intéressant, même un peu classique dans le déroulement, mais les exorcistes, on en mange. Hein. Ouais, il y en a beaucoup. Bon là, eux, ils en mangent aussi. Hein. Ils s'en prennent pas mal. Mais voilà, ça reste intéressant et super violent pour ceux qui aiment ça. Très bien. Donc ça sort en juillet. Voilà. Je vais trop vite. Ça se lance en juillet. Chez Soleil Manga. L'autre annonce qui sort, elle, en mai, donc un peu plus tôt, c'est Soit m'amuse. Donc là, je ne connais pas du tout. C'est un shoujo, d'après le communiqué de Soleil Manga. Sont-ils majeurs Je vais aller faire des recherches tout de suite. Je suis dans des traumas avec l'âge des protagonistes dans les histoires romancées maintenant. Oh bah non, ça se passe en tout cas dans l'univers de la mode. Alors je pense qu'ils viennent de débarquer, soit ils sont jeunes étudiants, soit ils sont. Alors lui il est lycéen. Lui il est lycéen. Ouais, il a une cravate de lycéen. Ouais. Tout va bien. Elle c'est sa camarade de classe. Ils ont le même âge. Lycéenne, Allez, on est bien. C'est parfait. Mais bon, vous avez voilà, c'est pas de souci. Hein. Ouais, mais ça vient du Nakayoshi. Incroyable. Je savais pas qu'il y avait des trucs comme ça dans le Nakayoshi. Au niveau du chara-design et tout, tu vois, parce que Nakayoshi, c'est Sailor Moon, c'est Cardcaptor Sakura. Oui, Nakayoshi. Ouais, c'est vrai que là, ça a l'air un peu plus osé. Un peu plus osé. Ça a l'air. Juste parce qu'il met la main. C'est l'univers de la mode. En tout cas, à travers les couvertures. Ouais. Oui, voilà, juste, voilà, je dis, wow, la couverture, bien. Voilà. Tu voyais pas des mains aux fesses du côté de Sailor Moon, hein? Non, ils pouvaient pas se permettre ça, c'était pas possible. À l'époque, les mœurs sont changées, Caro. Après, ça se trouve juste c'est mignon et ils ont fait des positions un peu tendancieuses comme ça pour les couvertures, hein. On sait pas, on verra, on découvrira bien, hein, je pense, mon cher Fumble. Oui, c'est l'univers de la mode, donc il va bien falloir qu'ils se déshabillent pour porter les nouvelles tenues. Ah oui, d'accord, c'était ça, depuis tout à l'heure tu répétais, c'est l'univers de la mode, c'est l'univers de la... C'est pour dire qu'ils vont se destaper. C'est normalement plus ouvert aux choses du corps. C'est pas faux, et en plus de ça, on est tous habitués à ça maintenant avec Sexy Cosplay Doll. Donc finalement... Pas pareil, mais ok. Très bien. Et on passe du coup au dernier titre. Hein, quand même. Je vois pas de quoi tu parles. Il a l'air moins timide, effectivement. Il a l'air d'avoir la main plus sûre. Ouais. Ah là, effectivement, je pense que la main elle est bien sûre. Et là, il y a pas de. Il prend les mesures. Il prend les mesures avec sa main. Je savais pas que tu prenais les mesures comme ça, moi. Toujours. Car il sait que son tour de bras, il fait 85 cm. Il fait 80 cm, mais précisément, bien sûr. Il le sait, c'est pour ça. Et le dernier titre du coup, Fumble. Le dernier titre est un peu plus mature. Ça s'appelle Le charme de l'uniforme. C'est probablement pour Brigitte Macron. Mais non, c'est même pas au lycée. C'est dans le cadre du travail. Hein. On est avec deux adultes qui travaillent. Voilà. Donc, c'est deux adultes Oh non. Oh, c'est plusieurs adultes même, puisque le résumé, c'est quand même découvrir les histoires d'amour d'une jeune salariée woman et de ses collègues qui hantent les couloirs des services de l'entreprise. Voilà. Alors le résumé est un peu trompeur parce que quand même, je veux dire, depuis tout à l'heure, c'est le même monsieur hein, sur les 3 images. Oui, mais elle a plusieurs collègues. Bon... Elle a plusieurs collègues, il y en a qu'un qui a l'air d'être très présent. Enfin, le moment où t'as carrément la cravate du type enroulée autour du cou de la meuf, généralement, c'est lui qui a droit à ça, les autres, ils ont peut-être d'autres choses, tu sais. Oui, bien sûr. Après, on le voit 3 fois, quoi. Moi, je vote pour lui, en tout cas. S'il y a jamais un harem ou... moi, je dis que c'est lui. Hein. Ce sera donc lui, ton husbando, Caro. C'est le husbando de madame. Je sais pas qui elle est encore. En tout cas, c'est dit que ce sera romantique et torride. Donc voilà. Et ça sera romantique et torride carrément. Il y a le mot torride dedans, quoi. Oui. Ah ouais. Ah, mais attends, mais alors c'est un teen love alors. C'est pas un shoujo en fait. Attends. Trop bien. Mais c'est plus des teens, ils sont ça là. Non, mais c'est Teen Caro qui est tout de suite beaucoup plus intéressée, je sais pas pourquoi. Teen Love, c'est une catégorie éditoriale qui existe au Japon, dans laquelle on met les titres qui visent un public féminin avec des contenus plutôt érotiques. Ça s'appelle le Teen Love. Genre, pourquoi ils ont mis Teen Love?
alors que c'est que des meufs au bureau avec leur patron ou leurs collègues de travail, je sais pas. Mais c'est vraiment apprendre souvent ça. à choper un beau mec dès qu'elles ont quitté le lycée. De l'uniforme, parce que du coup là ça Elles sont m'intrigue, office hein. lady pendant 1 an et après elles se marient. Oui, bah ça dépend parce que justement il y a des histoires où je te fais le truc. Elles veulent quand même. Ah bah j'arrive pas à le trouver. Mince, bon tant pis. Ah bah, Oh, Je l'aurais trouvé tout de Fumble, suite, je l'aurais Fumble, fait. Ça marche pas à tous les ça coups. ça m'avait manqué. Ouf. ça marche Mais pas le toujours. charme de l'uniforme, c'est parfait. Moi je prends. C'est quoi que ça sort quand tu étudies C'est en juin 2023. Juin, je suis au taquet. Très bien. Mini review, il y aura au moins mini review. Ah oui, Ah oui, bonne oui. découverte. Totalement. Merci beaucoup Fumble. On change d'univers, hein. Cette fois, on passe du côté du jeu vidéo avec Inès qui va nous parler de Shangri-La Frontière. Et oui, parce qu'on a un petit trailer d'une 30aine de secondes qui a été dévoilé. Alors, moi, sur La Frontière, je suis à jour, je crois, sur le manga. J'ai lu les 7 tomes. Je crois que le 8e est quand même sorti, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai lu les 7 tomes et pour être honnête, j'avais bien aimé. Mais au bout du 7e tome, quand j'ouvrais mon manga, j'étais en mode... Je vais encore lire la même chose. Et ça m'embête. Donc, écoutez, je pense que l'animé va peut-être redynamiser ça parce que au bout d'un moment, le format manga est bien quand même, mais je pense qu'en animé, ça passera mieux bizarrement. Je sais pas si c'est peut-être que moi, mais vraiment, je trouve que le plot du manga va peut-être mieux être retranscrit en animé, en tout cas avec l'animation sur les bastons, avec l'animation après au niveau des voix, etc. Enfin, il y a plein de choses, je pense, qui peuvent être faites et qui vont être vachement intéressantes. En tout cas, sur ces 30 secondes, on a une animation qui a l'air sympathique, sans casser trois pattes à un canard, mais c'est vraiment bien, c'est même plus que bien en vrai, beaucoup de vivacité, et je pense vraiment que ça peut être cool, et s'il y en a comme moi qui ont peut-être délaissé un petit peu le manga, je pense que ça peut redonner envie de se remettre dedans, parce que ouais, le petit teaser de 30 secondes donne envie quand même. Très bien, très bien. Moi, je n'ai pas ce ressenti-là, à part que à chaque fois que je prends un tome de Shangri-La Frontière, je me dis plein de termes complexes, est-ce que je vais tous les mémoriser ou je vais devoir à Ils chaque sont fois tous aller voir bien la définition. expliqués. Ouais. J'allais Mais dire, oui, en pour le plus, coup, ils c'est sont tous plutôt bien expliqués. plutôt bien expliqué Tout dans est ce toujours manga. bien expliqué, mais c'est juste que à chaque fois, je me dis ah purée, je sais plus, c'est quoi déjà Ah oui, c'est Ouais. ça. Ah ok. Bah, moi, en fait, le fait que C'est chargé d'infos. j'aimais beaucoup le début, j'aimais beaucoup vraiment le truc de base, sauf que en fait, je me suis dit, mais pourquoi je lis le manga alors que je pourrais jouer aux jeux vidéo, tu vois? Et, et c'est ça qui m'a fait dire peut-être le manga, bon, c'est cool, mais en fait, je sais pas. En fait, moi, en tant que joueuse, et encore, je suis une newbie vraiment du jeu vidéo, je me suis dit, ok, c'est cool en manga, mais je peux le vivre moi-même d'une certaine manière en jouant au jeu, en ayant Ouais, mais les termes et tout. Enfin, je sais En pas. vrai, tu sais, quand tu c'est arrives au bizarre. niveau 150 de World of Warcraft, tu te dis mais pourquoi je vais pas lire un manga quoi. Alors déjà je Fumble peux se tient à te comprendre. dire que c'est pas le niveau 150 puisque c'est maximum niveau 70, mais c'est Je pas grave. sais. Non, mais en vrai, en fait pour moi Shangri-La Frontière, tu vois, c'est typiquement l'exemple qu'on a eu avec Sword Art Online en fait. Ouais, Sword pour Art moi, Online au c'est début, Ah. ça te le sort en light novel, c'est déjà un succès parce que c'est un sujet qui parle, mais une fois que l'animé arrive où c'est beaucoup plus visuel, où tu vas avoir effectivement toutes les mécaniques potentielles de jeux vidéo, bah là tout de suite ça va encore plus exploser et tu vas avoir un vrai référentiel. Moi je pense que Shangri-La Frontière, je pense qu'on n'est pas prêt déjà pour le niveau de production qu'ils mettent sur l'animé, parce Oui. que c'est un truc sur lequel ils travaillent depuis très longtemps. Pour vous dire, les premières rumeurs d'animé, ça remonte maintenant à plus de 2020. Le moment où Glénat avait annoncé et avait fait la soirée de lancement Ouais, c'est vrai. du manga, on parlait déjà en interne potentiellement d'un animé. Donc il y avait déjà ce genre de choses là qui étaient plus ou moins déjà pressenties. Donc en fait le potentiel du manga il réside dans son animé. En fait c'est clairement un manga qui a un potentiel d'adaptation qui pour moi le met encore plus haut que son matériel d'origine qu'est justement le manga, tu vois. Je suis totalement d'accord. Surtout qu'ils Y a- vont sortir le jeu. Tu l'avais Tu sais que j'ai sous la hésité, main. à aller le chercher, il est juste à côté. Non mais donc du coup Bah, pour moi je pense bravo. que pour moi c'est ultra important de resituer sur la même Shangri-La dans son contexte, parce que oui effectivement t'as un peu l'impression que c'est la même chose, mais une fois que tu le rends en animé avec les couleurs, avec le rythme, avec les OST, ça Ouais. c'est le truc le Je plus pense que important. ça va faire la différence. Ça va Hein. totalement Pour moi, changer ton l'animé, appréciation, il va redynamiser le truc. Et c'est pour ça qu'en manga, c'est très bien. Moi, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vraiment, je pense que en animé, il va genre vraiment surclasser le manga.
Je pense vraiment qu'il va beaucoup mieux briller parce que c'est le support dans lequel il va vraiment être exploité à fond. Que ce soit, comme tu disais, l'animation, les combats qui vont être bien, les voix aussi et les OST. Je pense que là, on va avoir quelque chose de vachement cool et j'attends de voir l'animé. Franchement, j'attends de voir. Je verrais Et bien je suis Man chiante with avec the la Mission en politique de générique. guilde. Qu'est-ce qu'il y a, Caro? Je verrais bien Man with the Mission faire le générique. Ah, Man with the Mission, ça serait très bien. Ah, Je je suis te assez verrais d'accord. bien. Et je sais que Tanja est d'accord avec moi. Ouh. Puisqu'évidemment, nous adorons Man with a Mission. Non, mais en fait, je suis en train de me faire même le cast. Elle a dit, d'ailleurs, je crois qu'elle a dit tout à l'heure, Yuma Uchida, qui va faire le Ouais. héros. J'ai Tout à vu fait. son nom popper sur le chat, donc je me dis, ouais, attends, ça doit avoir un rapport avec ça. Oui, c'est ça. Donc on est déjà sur des bons trucs, tu vois. Donc, Ah non, mais moi je vous le dis, hein, ce sera pour le coup C'est pas un eux, animé dommage. à surveiller de toute urgence quand il sort. octobre. Je pense vraiment qu'on ne s'attend pas à la pépite que ça peut être. L'automne va être très sympa encore une fois, hein. Il était déjà très sympa cette année, en 2022, puisque nous avons changé d'année évidemment depuis le mois de janvier. Mais ouais, non, ça promet. Franchement, ça promet. Moi, j'ai vraiment très très hâte. Gléna a eu le nez fin sur cette trouvaille. Est-ce que Kana a eu le nez fin sur les nouvelles acquisitions? Tu vas nous en parler rapidement, Bitel. Oh oui, et ça je peux vous le dire que moi ça fait plaisir parce que c'est le genre de manga, évidemment c'est pas si simple que ça à annoncer, mais pourtant, eh bien, Kana nous annonce que, eh bien, le 23 juin 2023 arrivera Showa Shoten. Showa Shoten, c'est tout simplement, eh bien, le nouveau manga dessiné par Takeshi Obata, bien connu évidemment pour Bakuman ou encore Death Note, dans la même maison d'édition, mais également scénarisé par Ikinari Asukara. C'est leur premier travail en duo. Hein. Obata décide de laisser Oba quelques temps pour partir, eh bien, du côté du stand-up japonais. On va découvrir, eh bien, deux jeunes ados, adultes qui vont s'essayer à la carrière d'humoriste au Japon. Donc vous vous doutez bien que c'est pas si simple à traduire parce que du coup il y a bon nombre de jeux de mots que tu ne peux pas comprendre par le fossé culturel, hein. À un moment il faut le dire aussi, hein, c'est important. Et donc du coup je suis très curieux de voir, eh bien, comment ils vont réussir à adapter toutes les blagues potentielles. Déjà moi je le suivais, eh bien, à travers les différents chapitres qu'on avait pu voir au début. En anglais ça passait plutôt bien, les trad étaient plutôt bonnes, donc je me fais pas trop de soucis vraiment, hein, pour une potentielle bonne traduction du côté de Kana. J'ai beaucoup d'espoir pour ce manga parce que je le trouve vraiment très rafraîchissant, mais ça va dans la vibe Akane Banashi, tous ces trucs là. Moi c'est des trucs qui me font trop kiffer et qui me font du bien parce que justement j'ai ce dépaysement. Tu vois, je pense par exemple à l'animé sur la radio, j'ai plus le nom, je suis désolé, on me le redonnera dans le chat, mais chez Pika, il est chez Listen Pika, my voice. mais ce truc là Non, c'est m'avait pas fait Born. hurler. Mais non, mais ça il parle m'avait pas fait de hurler. Born to be on air. Oui, Ah c'est oui, ça, Born to be on Air, merci. Oui, c'est ça. Et ça m'avait fait hurler de rire. J'ai réussi à lâcher 2-3 rires sur les chapitres que j'avais pu voir de Showa. Donc franchement, Et c'est du manzai, hein, attention. on ne peut que espérer du bon. Est-ce que maintenant ça va réussir à fonctionner en France? Ça, honnêtement, c'est très compliqué de dire. Et surtout, il y a un vrai... en fait, c'est un vrai premier jalon pour voir le potentiel succès d'Akane Banashi. Si Showa arrive à fonctionner en manga en France, là les gars, je crois qu'il y a moyen vraiment que ce soit la porte ouverte pour Akane Banashi. Akane Banashi, ça reste aussi quand même l'une des grosses pépites du Jump, mais Ça sort quand, Showa Shoten? c'est le 23 juin. 23 juin, et donc Je l'ai dit, Akane Banashi c'est après, c'est ça? Et Akane Banashi, c'est en octobre. C'est en octobre, ok, d'accord. C'était pour la chronologie parce que du coup j'étais pas donc sûre. du coup, tu vas avoir voilà quasiment 6 mois entre les deux pour voir justement comment se comportent les deux. Donc ça va être un truc aussi à suivre. Et mais vraiment envoyer de la force pour Showa parce que c'est vraiment très cool comme petit titre. Et vraiment Showa Shoten, je trouve ça très cool et une jolie prise de risque de la part de Kana, je trouve. Totalement. Est-ce qu'il y a une prise de risque également sur le titre d'après, Bitel? Alors, le titre d'après, pour le coup, malheureusement, moi je ne le connais pas. Je vais le dire, je le connais pas. Je sais juste que, eh bien, ce sera du côté de Big Kana que ça sortira pour juillet 2023.
Bref, vous le savez, vous l'aurez en exclusivité à la Japan Expo, si la Japan Expo se tient pendant les premiers jours. Mais nous avons effectivement Princess Puncheuse qui débarque pour le 7 juillet 2023. C'est une toute nouvelle série What the fuck, puisque là, on exit les robes, maintenant ça met des grands points américains et ça va casser des gueules. J'avoue que c'est quand tu regardes les premières pages, t'es en mode oui, bien sûr, ok, pourquoi pas, ça a l'air assez punchy. Je vous fais le petit synopsis pour vous donner les idées. Les fiançailles entre Scarlett, fille de duc, et le second prince Palestine Kyle ont été brutalement interrompues lors d'un banquet. Scarlett a été accusée d'avoir harcelé à plusieurs reprises une jeune fille, bien sûr, hein, ça démarre super bien. Ces fausses accusations orchestrées par le prince et soutenues dans l'ensemble des invités sont la goutte de trop pour Scarlett qui, depuis 17 ans, elle souffre de l'ordre du prince. Elle décide à ce moment-là de juste... lui casser la gueule et de fracasser la totalité de tous les invités. Écoute, là, tu me laisses vendu. Le scandale va évidemment faire grand bruit dans l'aristocratie. Certains vont chercher à se venger et à laver leurs affronts. Bref, un complot politique gigantesque autour d'une très chère Scarlett qui casse des gueules à longueur de journée. Moi, je pense quand même que ça a l'air plutôt bien sympathique, donc je vais très probablement acheter quand ça sortira. Est-ce que je peux me permettre de rajouter que c'est un titre qui vient du magazine Regina et que c'est à la base un magazine de shoujo, et donc ça fait extrêmement en tout cas les titres qui sont disponibles dedans sont plutôt des titres de shoujo, donc je suis très contente de voir un titre comme ça débarquer avec un scénario pareil, parce que du coup on est ça a l'air très drôle. On est sur l'aspect justement de cette diversité du shoujo, où en fait on peut retrouver énormément d'histoires différentes, et celle-ci a l'air juste incroyablement marrante. Ça sonne comme un début de villainess, hein, comme disait Bastref. Oui, de fou. Le mais début, par contre, je vous invite à aller. Est-ce que je peux mettre un lien dans le chat? Je sais pas, je pense pas. Attends, c'est un lien. Si, c'est un lien qui est vers où? L'Arcana. Oui, tu peux. C'est bon. Mais, oui. Mais là, vous avez en gros toute la news et en fait, vous pouvez regarder. Et en fait, tout en bas, vous avez 4 planches possibles. Vous pouvez aller regarder. Là, Caro vous les a mis sur les slides, mais comme ça, vous pouvez le voir vraiment sur votre moniteur. Ce sera mieux. Mais vraiment, le dessin a l'air ultra acéré et ultra dynamique. Donc, moi, je pense vraiment que ça part en tout cuit de mon côté. Ah ouais, c'est beau. Ah ouais, non, franchement, ça a vraiment... Ça a un petit peu un aspect Onera, je trouve. Je sais pas je suis assez d'accord. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a un côté très Federica Ouais. Di Meo en tout cas dans le visage de cette fille. Elle me rappelait Akane, quoi. Enfin, Totalement. Aran, pardon. D'accord, attends. Je suis la totalement d'accord. dessinatrice. Ok, bah écoute, on essaiera de lui présenter peut-être un jour si la dessinatrice vient. On dira Federica. On te présente donc Ronoki Sora. Voilà, a priori vous avez un dessin quand même très très proche. Ça deviendra peut-être les 2 meilleures copines du monde, on sait pas. Hein, peut-être À la qu'il y aura Japan Expo. un truc, voilà, les En Japan tout Expo. cas, les Ils feront planches venir sont l'auteur, vraiment évidemment. belles. Ils vont faire le pire collègue. Non mais franchement, moi très intriguée, très motivée aussi. Donc juillet effectivement pour Japan Expo comme tu dis. Parfait. Ah, Bon, moi, je prends. pense pour que Japan Expo, ce sera leur grosse mise en avant potentielle. À voir si Shoten fonctionne aussi. Si ça se trouve, ce sera leurs 2 grosses promos pour la Japan. Eh ben écoute, c'est parfait, ça donne vraiment très envie. Merci Bitel. Pour la suite, nous passons à quelque chose de beaucoup plus doux. Hein. On éclate tout de suite, là, on enlève là, voilà, toutes les mandales, les coups de poing dans la figure, parce qu'ici, on va parler avec douceur, évidemment, puisque nous sommes ici face à Insomniac, l'adaptation animée, en tout cas, de ce titre qui est disponible chez Soleil, dont on avait déjà parlé au moment de la sortie, parce qu'on a tous été charmés par ce titre, qui est extrêmement poétique en un sens. Il nous emmène dans la nuit, pas de la même manière que Call of the Night, hein, pas du tout, c'est totalement différent, mais c'est aussi une autre manière effectivement d'apprécier ce moment de la nuit, ce moment où il n'y a plus de soleil, ce moment où finalement on se retrouve face à cet océan d'obscurité avec les étoiles, et en fait ça va donner lieu à ces jeunes adolescents que vous avez ici voilà, dans ce trailer, magnifiquement animé, je le trouve très joli, qui donc vont apprendre de nouvelles choses sur eux-mêmes, sur l'un et l'autre, et de là va naître une relation amicale évidemment, mais pas que amicale bien entendu, mais sachez que tout se fait vraiment d'une manière magnifique. Voilà, c'est vraiment très bien fait, c'est très doux, et c'est tout plein de ces petits sentiments extrêmement bien représentés qu'on a à cette période de notre vie. Enfin vraiment c'est choupinou on va dire dans l'ensemble, et ça a des réflexions très intéressantes aussi, et ayant du mal à dormir bien la nuit. Insomniac est un titre qui me parle
beaucoup. Et je trouve qu'ils ont mis le paquet en plus vraiment pour... Ça me donne de plus en plus envie. Hein. Je me dis, oh là là, c'est tout de suite en plus, là. C'est au mois d'avril. Je te le dis, Caro, tu vas tomber en amour sur cette année. Le manga me plaît déjà aucun souci. tellement. Le 10 avril, les gars, on est au taquet, bien entendu, pour vous parler de tout ça. Donc le manga, je voulais dire, voilà, Soleil en 8 volumes. Et on a déjà aussi les génériques qui ont été annoncés. On a Bien sûr. Aiko qui va faire l'opening. Et on a Homecoming qui s'occupera du ending. Donc pour le coup, Homecoming, je connais pas, mais Aiko, je la connais bien. Sa petite voix toute douce. C'est la voix qu'il fallait pour faire un opening pour un animé comme celui-ci. Donc vraiment très 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 enjaillé de mon côté. Je suis vraiment extrêmement heureuse. Et vous savez quoi? On va être très heureux avec la news d'après aussi, parce que dès qu'on parle un petit peu de Free RN, et ben nous aussi, voilà, on s'enjaille beaucoup. N'est-ce pas mon cher Fumble? Mais clairement, le comité de production s'est réuni et a décidé qu'il fallait faire plaisir à Fumble. Et donc, ils ont décidé de sortir l'adaptation avec à la réalisation Keiichiro Sato, qui est le réalisateur de Bocchi the Rock. Donc oui, voilà, c'est vrai, tout c'est ce vrai. qu'on aime. Juste entendre ça me... C'est ce qu'on apprend avec le nouveau trailer, qui nous présente de nouvelles images de cette production qui a l'air tout à fait déjà réussie. Et c'est assez important parce que quand même c'est une équipe, alors j'espère qu'il a toute son équipe avec lui, je sais pas, mais c'est en tout cas une personne qui a réussi à adapter Bocchi the Rock, qui est un gag manga, enfin c'est un fort coma à la base, à en faire un scénario fluide où tu n'as même pas l'impression que c'est un fort coma à la base. Donc c'est extrêmement réussi, et Frieren, c'est un manga intimiste, lent, introspectif, donc c'est pas forcément facile à adapter en anime. Donc, je pense qu'ils ont trouvé la bonne personne. J'espère que on va retrouver toute l'inventivité visuelle du réalisateur, et puis ses références et toute son humour et la classe qu'ils ont pu instaurer dans Bocchi the Rock, que ça se retrouve dans Frieren, ça serait vraiment super. En plus, ce serait potentiellement le gros retour de Madhouse. Parce que Madhouse, on va pas se mentir, depuis pas mal de temps, ils ont plus du tout de travaux références. Au contraire, c'est plus des disaster class que des masterclass. Donc là, retrouver... En fait, juste à voir, en fait, je trouve le trailer et comment le trait est respecté. Je pense qu'on est vraiment, vraiment sur quelque chose de très solide et qu'on va... On va se régaler. Graphisme et animation, ça a l'air top, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même un manga difficile à adapter dans le rythme. Tu sais, en vrai, moi, ça me fait penser à l'adaptation de Grimgar. Et tu vois, qui est très lent aussi, qui est très introspectif sur certains aspects. Et ils ont réussi à faire un truc fluide. C'était vachement bien. Ouais. Donc je me dis, c'est quelque chose qui peut complètement exister encore. Et je trouve que quand on sait que c'est l'équipe de Bocchi the Rock qui est derrière, je vais pas te mentir, moi ça me donne beaucoup d'espoir. Pareil. Eh ben écoutez, c'est quoi déjà la date? J'ai pas vu, tu l'avais donné mais j'ai oublié. Alors, juillet, je crois, je sais plus quand est-ce qu'il sort. Attends, je vais regarder sur le trailer, ça doit être marqué quelque part. Attends, regarde. Oh merde, 2023. Automne. Aki. C'est pour cet automne. C'est bon, j'ai reconnu le kanji de l'automne, tout va bien. Mais lisez le manga. Hein. Bien sûr. Le manga est incroyable. Édité chez Kiun. Il devrait y avoir la mini-review du tome 7 qui va sortir bientôt. Qui va pas tarder, le Twitter du Crédit Mochi. Et l'Instagram du Crédit Mochi, évidemment. N'hésitez pas à vous follower, à vous abonner sur tous les réseaux sociaux du Mochi. Bien entendu, on passe cette fois-ci à des annonces qui ont été faites par Mangetsu à l'occasion de leur tout dernier live, Inès. Ouais, lors du traditionnel Tsukimi, du coup, évidemment, on a appris que 2 nouvelles séries de l'auteur de Aoashi, Yugo Kobayashi, allaient rejoindre le catalogue de Mangetsu. Et ça fait très plaisir, surtout que la manière dont ils l'ont annoncé, ça se voit que ça leur fait extrêmement plaisir et que ils tiennent vraiment à voir cet auteur en France, ils tiennent vraiment à voir son travail édité en France. Et franchement, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, on aura une première série qui s'appelle Ferma no Ryuri, qui est actuellement en cours au Japon avec 3 tomes de sortie. Et bien sûr, de quoi ça parle? C'est pour faire plaisir à Bibi. Ça va parler de nourriture, de restauration. Et ça, on dit oui. C'est vrai que ça fait un petit peu Food Wars sur certaines des covers. Je sais pas si on les voit. On en voit une en tout cas là. On en voit une, mais il y en a une ou deux. Je crois que c'est le tome 4 ou le tome 7. Non, pas le tome 7, le tome 3, pardon, donc le dernier qui est sorti.
où on le voit tenir vraiment un plat, enfin on les voit tenir des plats et vraiment tu as l'impression de voir Food Wars quoi, version l'auteur de Aoashi donc c'est vraiment sympathique et je pense que ça peut être une série à suivre en tout cas, c'est vrai qu'il est vachement actif alors que c'est un très jeune auteur et il multiplie les séries. Du coup la deuxième qu'on voit aussi sur la slide, c'est cette fois-ci un one shot, enfin plutôt un recueil de 3 histoires courtes qui tournent autour du cinéma et ça s'appelle Short Piece, voilà. Donc on n'a pas de date de prévue encore, il me Ah, ils semble. ont juste annoncé Mais l'arrivée un jour ouais, prochain, d'accord. voilà, c'est ça, exactement. Et mais voilà, en tout cas, ils ont mis le paquet entre guillemets dessus parce que c'est un auteur qu'ils ont déjà, c'est eux qui publient, qui éditent Aoashi et ils tiennent vraiment à voir l'auteur. Et ça fait plaisir parce que franchement, même rien que les covers, enfin, je sais pas vous, mais moi j'adore le trait de l'auteur. Là où Ouais, au début, j'aime beaucoup j'étais aussi. plus vulgairement, j'étais plus team Blue Lock quand il y avait la petite guéguerre, hein, même si ça n'a rien à voir, on est bien d'accord. Pardon. Mais pourquoi tu rigoles, Vitel? On peut savoir? Ah non, j'adore Block. Ouais. Mais pas Moi, l'animé, je moi, parle j'aime du pour de manga. vrai. Ah oui, le manga. Le manga. Oui, le manga. C'est Non, lui ouais, le l'animé, numéro 1 du manga. Aoashi d'ailleurs. suprématie. Il n'y a pas de. Moi il y a j'aime pas les de- deux, mais moi j'aime d'animé, vraiment les deux. Qui me fassent des magnettes aussi de Aoashi Mangetsu s'il vous Bah plaît. ouais. Comme ça je les mets Bah, à côté. eux, ils Je t'ont les mets à carrément côté. fait un maillot, Caro. Ils t'ont carrément fait un maillot pour Awashi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais du coup je peux Tu pas as eu le maillot coller. du Esperion Club. Je peux pas le coller Franchement, sur mon il est radiateur. vachement cool. Comment je fais? Bah, tu peux le mettre tout le temps. Ouais, c'est ça, tu le Mais, mets pour faire du sport. Il est toujours dans sa Non, mais boîte. franchement, il Le est maillot cool. il est toujours dans sa boîte. Faut que je le sorte. Elle va l'accrocher en mode c'est un collector. Non, parce que je tu peux l'accrocher au mur. Je voulais le mettre juste pour faire une vidéo où je chante le générique de Awashi, mais j'ai pas le temps de le faire. Du coup, il est éternellement dans sa petite boîte, mais je l'ai acheté Bon, bah. spécifiquement pour ça, pour dire ouais, je vais faire le générique et tout un jour. Et bon, voilà, le temps passe, mais bon. Bon bah voilà, s'il y a des fans de Aoashi et en général, si vous voulez découvrir plus d'œuvres de l'auteur autres dans le monde du football, parce que ce qui est très cool, c'est qu'il est vachement polyvalent en fait, à part Aoashi qui est du coup du foot, bah en fait on retrouve un petit peu son esthétique déjà et ses thématiques qui lui sont chères dans ses autres mangas, mais on va parler de la restauration et après on va parler du cinéma. Donc rien à voir, des milieux complètement différents, mais en tout cas de ce que Sullivan a dit, on retrouve vraiment son esprit, sa patte et un petit peu ses valeurs à travers ces 3 mangas qui n'ont a priori de base rien à voir au niveau du thème et du milieu abordé. Donc franchement, moi, ça me fait très plaisir et je sens qu'on va se régaler avec cet auteur. Merci beaucoup Inès. Bitel, avec toi, on va parler de cette annonce qui a été faite chez Ototo. Oui, tout à fait. Nous allons parler un petit peu d'une annonce que pour le coup je n'aurais pas vu venir du côté de chez Ototo, puisqu'ils ont décidé de nous adapter un petit manga tout cocooning, tout mignon. 100% c'est un manga pour Caro, hein, je vous le dis, il n'y a pas de C'est pour y a Caro pas de et débat. c'est pour Tanja. On va parler de Neko Damari, un petit manga en 4 volumes, une petite tranche de vie où nous allons suivre les aventures de 3 chats dans un appartement, comme dit sur le communiqué, de l'heure humaine. Donc évidemment, Neko Damari, nid de chat pour le titre français en complet. On aura évidemment 4 petits tomes sur la vie de ces 3 chats, tout mignons, tout doux. On peut voir un petit peu le trait qui, pour le coup, envoie du pâté. Hein. Ça, par contre, je pense que c'est l'un des gros atouts, c'est que vraiment le niveau de détail est étonnamment poussé hein, sur les dessins, et j'avoue que j'ai bien kiffé en voyant les petites planches qu'ils nous ont proposées. Bon, évidemment, ça va être de la tranche de vie entre les 3 chats. Vous pouvez vous attendre à un petit peu de baston entre les 3, ou alors des moments très câlins, mais je pense qu'on va quand même bien rigoler vis-à-vis de ces 3 petits matous que nous allons suivre pendant ces 4 volumes. Eh ben écoute, merci des infos. On a un complément avec mon Manga Collect qui nous raconte que sur les bases de données qu'il avait depuis des mois, ça s'appelait Une belle bouboule. Et je trouve que c'était pas mal en fait aussi ça, Une belle bouboule. Mais bon, Une belle bouboule, j'aime bien. Après, ils auraient pu penser que c'était un titre de boule justement, tu vois. Et après, Non. ça aurait été embêtant. Non. Je sais pas. Mais pas du tout. Je pense que c'est peut-être pas mal qu'ils aient changé comme ça. Ni de chat Non, en plus. mais tu vois, alors c'est- du coup, pour vous donner la date, hein, c'est donc le 24 Oui, mars. c'est dans pas longtemps. Ça sort vraiment dans 2 semaines, donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez avoir votre petit moment de mignonitude qui arrive bientôt là.
Eh bien, merci beaucoup. On va rester d'ailleurs sur cette ambiance toute douce et soyeuse, puisqu'en fait, je vais vous parler rapidement de Jim Bishop, qui est un auteur français, un cocorico, on peut y aller, puisqu'il a reçu la médaille d'argent du 16e prix international du manga. C'est un prix, en fait, voilà, qui se remet au Japon. Et en fait, donc, il y a des auteurs de partout. Et en fait, il a été sélectionné et il a gagné cette médaille d'argent. Je trouve ça fabuleux. Je suis hyper contente pour Jim Bishop, qui est un artiste que j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer à l'occasion de mon activité avec Glénat, puisque du coup j'avais pu justement découvrir Lettres perdues, qui est donc la BD pour laquelle il a reçu ce prix et qui est un titre qui vraiment vous bouleverse. C'est un titre où on ne peut pas y rester insensible. Donc je suis très contente que finalement au Japon, eux aussi aient pu découvrir son talent et être touchés également par son œuvre. Donc il a reçu ce prix de la part du vice-ministre des Affaires étrangères. Du vice-ministre des Affaires étrangères, tout à fait. Takei Shunsuke et de la mangaka Satonaka Machiko, voilà, qui l'ont décerné son petit trophée, son petit certificat. C'est très cool. Et vous voyez également sur une des photos, à droite, en fait, il a eu l'occasion aussi de rencontrer Ken Akamatsu, qui pour le coup était présent puisque c'est un élu à la Chambre des conseillers. Et donc, je me dis, waouh, il a fait des rencontres très intéressantes, notre cher Jim Bishop. Donc voilà, depuis le Japon, il est rentré depuis, mais on le soutient et on le félicite évidemment, nous aussi tous ensemble, de la part du Mochi. Continue comme ça, et je vous invite à découvrir sa nouvelle BD, mon ami Pierrot, qui après très bien. je pense que moi, s'il y a une œuvre chez qui j'envoie tout de suite, c'est, je pense, Lettres perdues pour l'instant. Ouais. Pour moi, j'avoue que pour avoir vu les deux, là, j'ai une grosse préf pour Lettres perdues, j'avoue. Lettres perdues est très très spécial en même temps. Il est très particulier, puisque c'est en plus une œuvre qui est très marquante dans la vie même de Jim Bishop, puisqu'en fait c'est un peu la BD qui a permis, on va dire, un nouvel acte dans sa vie. Donc clairement. Vraiment, c'est vrai qu'elle est très très spéciale à ce niveau-là. Mais je vous invite vraiment à aller découvrir cet artiste. En plus, il est adorable, il est trop gentil. Ça ne gâche évidemment absolument rien. On passe à la suite, et cette fois-ci, pas la même ambiance du tout. Oh là 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 là, puisqu'on va peut-être se fâcher. Hein, les gens vont s'énerver, surtout Fumble, parce que lui, il aime bien râler. Et là, non, moi je voulais juste voir la tête de Beatle quand il regarde le nouveau trailer du film Saint Seiya The Beginning. C'était juste pour ça. C'était juste pour ça. Ah mais oui, moi je veux voir sa tronche, mais il l'a sûrement déjà fait, mais il est fort en réaction. Oh bah évidemment que je l'ai déjà vu, j'ai envie de me foutre en l'air. Voilà, donc c'est le nouveau trailer qui sort comme au Japon le 28 avril de Stage 6 et Sony, qui ont mis 60 millions de dollars là-dedans pour des armures en carton. Et des répliques à 2 balles. 60 millions de dollars ? Alors c'est le budget apparemment, ouais. Mais c'est peut-être passé dans le casting, avec Sean Bean qui va sûrement mourir très rapidement. Il y a quelques autres stars des films d'action hollywoodiens. Ils ont assassiné qui ? Et voilà, ça suit le début les tout débuts de Saint Seiya qui récupère son armure et qui part sauver sa sœur. Il y a des choses qui sont pas mal dans le trailer, au niveau des effets spéciaux, mais alors bon sang, les acteurs, le jeu, les répliques. Oh là, les répliques. Il y a un mec qui fait ah, tu devrais te calmer un peu, et l'autre il fait ah, on me le dit souvent. Alors par contre, il y a Prof Isekai qui est sur le chat. Coucou prof, il disait ils auraient pu faire un tokusatsu, et en fait c'est fou parce qu'en fait, en regardant le trailer, je pensais au tokusatsu. Mais je me suis dit, ferme ta gueule Caro, en fait tu vas te faire incendier par les fans de tokusatsu, parce que là tu fais des comparaisons. Non, parce qu'il y a du charme dans les tokusatsu. Voilà. Là, il y a rien. Charme. Là, c'est juste, là ils ont juste fait caca sur la licence. Je suis désolé du terme, mais à un moment. C'est un produit. C'est un produit. C'est un beau produit, oui. Ah, tokusatsu, c'est des films des de monstres productions et d'effets spéciaux. Est-ce qu'il y a des films aussi? Alors c'est des séries, beaucoup en général, c'est des séries principalement, avec tout ce qui va être comment ça s'appelle, elle l'appelle la fourmi Marie à chaque fois, j'ai oublié son nom. Kamen Rider. Merci, Kamen Rider. Ah oui, d'accord. C'est des héros
Voilà, c'est des héros qui vont à chaque fois attaquer des envahisseurs venus de l'espace parce qu'ils viennent toujours de l'espace. Ils viennent pas d'ailleurs que Ok, d'ailleurs. d'accord. En gros, c'est là où il y a des effets spéciaux. Voilà. D'accord. Oui, dès que mais- ça, le mais tokusatsu, il y a un- ça démon. veut dire effets spéciaux. Mais Mais c'est en un gros, tu vois par registre, exemple les Power Rangers. Bon bah voilà. Ah, d'accord. Pour Mais- résumer Tout ce qui est grossièrement. Godzilla et compagnie. Depuis, D'accord, ouais, depuis Ouais, des Godzilla, années, il des vient années. pas de chez nous apparemment. C'est la meuf qui commence à- Il est arrivé chez nous, il aurait pas dû. Non, et par exemple, comme il parlait justement de Power Rangers, etc. Ça en fait, ça rentre dans le tokusatsu, mais c'est même une catégorie du tokusatsu qui s'appelle le Sentai. C'est-à-dire que dans le tokusatsu, tu as différentes sous-catégories. Et là, spécifiquement, c'est le Sentai. C'est d'avoir plusieurs héros avec des maillots de plusieurs couleurs, tu vois. Ouais. Tu viens d'ouvrir la boîte de Pandore, Inès. Je te le dis. Hein. Bon courage. Voilà. Je connais Mais des bon, gens en qui, gros, en qui aiment beaucoup. général, ils ont pas 60 millions de dollars. Oui, quand même, j'imagine bien. Mais j'avoue que là, j'ai découvert le trailer avec vous. Wow, ok. Franchement, qu'est-ce Regarde- que regarde j'ai le hâte mien. d'aller voir le film au ciné. Regarde le mieux en 4K. Regarde bien les armures, comment elles sont bien faites et tout. Ah, c'est. Mais tu vois, c'est ça, c'est des armures au sens littéral. Ils ont pas compris le délire de classe, de trucs, de machin, tu vois. Ils se sont dit, non, les gars, on va faire des armures. Oui, ben non, c'est dégueulasse. Hein. Il y a plus plus rien. Ils ont annihilé les designs de C'est- Kurumada. Je suis au fond de ma vie. Particulier, quoi. C'est spécial. Après, c'est spécial. Il y a des grands noms, là, de l'acting, là. J'ai vu des têtes Mais- passer, je me mais- suis dit, ah bon? Non, mais faut arrêter, en fait, de dire que Sean Bean, c'est un grand nom de l'acting. Le mec, il meurt au bout de 5 minutes de chaque film. Il peut pas être un grand acteur, il a 5 minutes de dialogue à chaque fois. Surtout Déjà sa carrière d'une, cumulée, il est à 10 heures, même pas. Bitel. Déjà d'une, t'abuses, hein, d'accord. Mais non, mais je suis deux, désolé. le mec est un nom, donc le mec va être payé, genre, tu vois, dans les 60 Ouais. millions, il y a 3 millions pour lui, quoi, tu Au vois. moins, ouais. Mais il a même pas un film complet de dialogue, laissez-moi tranquille. C'est mort, je veux pas. Ouais, je suis d'accord. Manga Collègue qui précise que dans GOT, il a une saison quand même. Attention. Oui, il apparaît. Oh non, t'abuses. Non, vraiment, là, t'abuses. T'es de mauvaise Je foi. pense. T'es de mauvaise foi. Non, mais là, en vrai, pour moi, là, c'est un truc qui a tué sa carrière, tu vois, justement. Avec Game of Thrones, le mec était revenu en mode, ok, putain, c'est Sean Bean et tout machin. Maintenant, Ah oui, il et fait ça. Comme dit Arki, c'est Pink pour la musique du trailer. Je pense qu'ils sont aussi à la bande originale du film, on verra. Mais ça a dû coûter cher aussi. Attends. Eux, c'est 20 millions du budget. Donc là, t'es en train de me dire qu'on va avoir un morceau à la So What en opening pour le film? Ah, t'as pas écouté Il y avait écrit Pink. Comment? T'as juste regardé les images en fait. Oui. Bah oui, j'ai parce que aveugle. là, Mais on en n'a fait, pas je suis le- devenu aveugle. T'as pas vu? Mes yeux sont vitreux. Ah, c'est Pink, vrai? Ouais, je suis pas Mais sûr. attends, hein. il y a un groupe qui C'est- s'appelle Pink, c'est pas une chanteuse? Je savais pas. Ou c'est une Ah. chanteuse, je sais plus si c'est une chanteuse. Ah, C'est pas pour la moi, c'est chanteuse une chanteuse Pink. Oui, hein. c'est une Parce chanteuse, que ouais. quand Fumble, tu vois, j'avais mélangé. Quand Fumble, il a dit ils ont. j'étais là, Oui, comment non, ça, ça c'est ils c'est ont ma. c'est- Parce que bon, Pink, c'est une chanteuse, hein, donc là je suis un peu en mode. Mais c'est Pink de So What avec la crête et tout ou c'est Bah. c'est quel Pink en fait? C'est Oh, pas. ça va. Bon, Ah, moi, je d'accord, pensais on que c'était découvrira. Pink. Attendez, ouais, moi aussi. les gens du chat, on est d'accord que c'est Pink. C'est Pink. La chanteuse. C'est Pink. Et voilà, on est d'accord. Je vais, C'est So What? je vais Elle est au générique du trailer. Merci, hein. Elle est Angélique, écrite, voilà. elle est écrite sur le trailer. Je prends Voilà, juste c'est les elle. commentaires des gens qui sont d'accord Je avec vais moi. aller me. C'est elle, c'est elle. Je vais aller acheter de la javel sur Amazon et m'en mettre plein les yeux là, je pense. Alors, avant de faire ça, faudra Je qu'on me passe suis à ta fait- news, ouais. Bitel. Ne fais pas ça tout de suite. D'abord, Non, mais là je veux plus lire de news, plus rien, c'est fini. regarde, on Oh, va la passer grève. à celle La d'Inès. grève. Regarde, était censé- Bitel, la grève. elle est On tout était douce. censé finir sur cette news justement, mais après Inès, ils en ont il faut rajouté. que tu nous parles un petit peu de ces petites annonces là de Shiki. Regarde, c'est tout doux. Regarde, Bitel, nettoie tes yeux. Allez, allons-y. Ah, elle allons-y. sourit, elle Alors, est du mignonne, coup- c'est bon, ça va mieux. Alors du coup, Kami-sama School, qu'est-ce que c'est? Donc ça arrive chez Kiun le 6 juillet et en gros, Kiun a décidé de nous amener dans une école de formation de dieu, voilà, et on va y suivre le quotidien d'une future déesse. Écoutez, le concept est absolument barré. Il paraît que c'est un shoujo, ouais, ils l'ont mis dans la catégorie shoujo. D'ailleurs, c'est vrai que Kiun, ils ont pas beaucoup de shoujo quand même, en vrai. Et quand ils en ont, ils les mettent en seinen. Alors, bah, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Et bah là, Qu'est-ce qu'on peut c'est un faire shoujo et c'est catégorisé shoujo chez Kiun, donc ça fait plaisir quand même. Et franchement, le concept est plutôt pas mal, à voir ce que ça va donner. Donc ça, c'est la première annonce chez Kiun. Et Oui. la deuxième, du coup,
Donc c'est plus une news Ah oui. autour d'une autrice en réalité, donc l'autrice de Bad Ducks, qui en France d'ailleurs, pour rappel, est prévue le 6 avril chez nous, du coup. Mm. Et donc son autrice, Toriumon Takeda, désolée, j'ai vraiment un accent pourri, je ne parle pas japonais comme vous, elle va sortir une nouvelle série chez l'éditeur Futabasha, du coup, et ça aura pour titre Doga of the Great Arch. Voilà, donc c'est un petit peu la news autour de l'autrice. Ah, Et stylé, étant hein. donné que Ki-hoon en a parlé, peut-être que ça veut dire qu'ils vont aussi sortir la série. C'est pas sûr, mais étant donné que c'est eux qui ont mis en mode news venue du Japon, on se dit pourquoi pas. Effectivement, on peut recouper un peu les indices et partir en mode petit. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ouais, effectivement. Et on va conclure du coup l'actualité avec cette dernière news. Elle est pour toi, mon cher Bitel, notre petite Alice, qui est poussin pointu ici. Elle t'avait donné les petites infos. Voilà, elle t'avait mis des petites infos dans le salon news parce que du coup, là, on peut le dire, c'est vraiment un titre qu'elle attend avec beaucoup d'impatience. Notre petite Alice, qui vous le savez, mon assistante, et qui a fait toutes les slides, qui a fait tout le travail qu'avant me prenait du temps, des jours et des jours. Et maintenant, regardez, je peux normalement dormir la nuit grâce à Alice qui est ici présente. C'est merveilleux. Sauf que comme je suis malade, j'arrive pas à dormir quand même, mais c'est pas grave. C'est grâce à elle, je peux me battre contre le sommeil qui veut pas revenir. Grâce à elle. Donc au tomber du soleil, mon cher Bitel. Oui, tout à fait. Au tomber du soleil, eh bien, une anthologie qui pointera le bout de son nez pour la première fois, eh bien, en France. C'est aux éditions Atelier Akatombo, qui est une petite start-up dans le monde de l'édition, puisque j'avoue que je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition, donc assez étonné de découvrir cela comme ça et de voir que, eh bien, ils arrivent à récupérer des petites anthologies. Alors, effectivement, petit synopsis, Yuguri raconte les conflits, les peines, les joies et autres désirs des hommes bien soigneusement et délicatement dépeints dans ce manga, où la frontière entre le bien et le mal se mélange d'une manière subtile et naturelle. On parle évidemment donc d'anthologie, donc plusieurs histoires courtes. Donc voilà, petit truc bien sympathique qui a l'air un petit peu dans l'air du temps. Moi, j'avoue que j'aime bien ce genre de petits moments où ça va croiser justement le bien et le mal de façon totalement random, comme on peut le voir aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Franchement, c'est cool de voir des petites maisons d'édition sortir en plus de ça, tu vois, des mangas peut-être un peu niche qu'on n'irait pas forcément chercher du côté des gros éditeurs. Moi, je trouve que c'est très bien justement de se dire qu'aujourd'hui on a un marché qui nous permet d'avoir ce genre de petites maisons d'édition qui arrivent à vivre à travers ce genre de choses là. Je trouve ça vraiment très très cool. Atelier Akatombo qui sort beaucoup de titres, comme tu le dis, plutôt de niche dans l'idée, puisque en fait on en a parlé pas mal nous dans le Mochi depuis quelques mois, voire presque années au bout d'un moment, parce qu'il y a justement des titres vraiment très très particuliers qu'on retrouve absolument jamais chez les autres éditeurs. Et du coup ici en voici encore un autre, puisque en fait vraiment il y a une partie de l'équipe du Mochi qui aime bien justement les titres niches. Du coup ça nous permet vraiment d'élargir les horizons du manga et ça fait plaisir. On se permet aussi rapidement un petit correctif, puisque Poussin pointu. J'allais te dire, Caro, du coup, en fait, c'est une création. Donc, le manga dont je parlais tout à l'heure, c'est une création originale de Ki-hoon, du coup, qui a été vendue aux Japonais. Donc, la news ne vient pas du Japon, mais en gros, en fait, c'est sûr que, c'est à eux, en fait, c'est à Ki-hoon. C'est eux qui l'ont fait. Ils vont publier, en fait, tout simplement. Voilà, je l'explique. Et ils sont smart, Ki-hoon. Parce qu'ils sont en train de développer leur propre licence et après ils ont fait un truc incroyable. C'est les Japonais qui débarquent et qui sont en mode il est bien votre truc, on le veut. Moi ça me plaît, ça me plaît. Ils sont dingues. Monsieur Ahmed, Ahmed, un truc de ouf. Monsieur Ahmed, vous êtes grand. J'apprécie ce que vous faites. Complètement. J'en profite pour faire une toute petite parenthèse, remercier Pit34 sur le chat. On fait une petite parenthèse parce que c'est rare qu'on ait d'un seul coup comme ça 5 abonnements offerts. Du coup, merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Peut-être que c'est parce que du coup j'ai dit oui, j'ai une assistante. C'est pour la rémunérer, c'est ça, c'est gentil. Merci beaucoup. Comme ça je vais pouvoir la payer, c'est bien. Merci beaucoup. Donc il y a Alucalis, Perceval Knight, Endymion, Yamishin et Graou91 qui peuvent maintenant utiliser les emotes avec les petits mochis. Vous allez voir, profiter, spammer sur le chat. Il y a plein de petites emotes très sympathiques. Merci de payer mon salaire. Poussin pointu dit ah merci. Merci pour l'argent. On va pouvoir passer aux sorties de la semaine. Les sorties de la semaine.
Alors nous avons ici 2 possibilités parce que mon cher Manga Collect m'a proposé de me donner les vidéos de la semaine dernière et de cette semaine. Et du coup, je lui avais dit, si on a le temps, peut-être qu'on fera les 2. Je me dis qu'on peut peut-être quand même tenter, après tout. C'est rapide, c'est rapide. Ouais, ça passe vite. Hein. Donc la semaine dernière, le mochi était en pause parce que c'est important quand il y a les vacances scolaires de savoir s'arrêter un petit peu. Et donc toutes les sorties qui ont eu lieu à cette occasion sont les suivantes. Évidemment, Tokyo Revengers le 23. Ah, la fin du 23. Toujours autant de flow. Le coffret, il est fou. Je l'ai pas reçu d'ailleurs, je suis très déçue. Le Hunter Hunter. L'appel du pied, quoi. Solo Leveling, le tome 9. La couverture du tome 9, elle est insane, hein, mine de rien. Ouais, elle est magnifique la My Hero couverture du tome Academia 9. Smash, le tome 5. Free Run, le tome 7, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette couverture. Oh putain, les mémoires de Vanitas, il y a un collector tome 10 Il y a un là. collector, ouais. Regardez, ah mon dieu, il est fabuleux. J'avoue que je suis Given, pas, le tome 7. je suis pas le public. Ah, Vanitas, c'est tellement bon. Ah, là, c'est toi le public, Vitel. Awashi, le tome 15. Ah, Attends, il est sorti la semaine là, tu touches à mon kokoro là. Je suis en retard. Ça beaucoup moins là par contre, ça je comprends pas comment on peut y avoir 19 tomes. Hein. Oh là là. Bakemonogatari, 16 tomes. Avec le grand Ukrit. Baikomi cherche ses mots, déjà 6 volumes. Toujours. Effectivement, je l'ai reçu, le tome 6. Bah, on est très loin par rapport à la publication Comment japonaise. Hein. L'édition Star. Yu Yu Hakusho, évidemment. Oui, ça fait plaisir. Ah, GTO, famille, la Paradise famille. Lost. Ah, je l'ai reçu. Je l'ai à la maison. Incroyable. Orient aussi. Le tome 16. Oh là là, je suis à la bourre sur Orient. Je comprends tout. Oui, Yes, alors, the cool girl. Ça fait Orion. plaisir. Le tome Ouais, 5. mais quand même. Ah, City Hunter Rebirth chez Kiyun, c'est vrai, là, le isekai de City Hunter. Là. Ah, j'ai lu le premier tome, c'était pas. Ouais, ça faisait longtemps qu'on attendait Oh, la Love suite de... Dilemma, le Love X DMA. Ouf, enfin. Ah, continue. Bah ouais. Cool. Il y en a 22, il y en a 22. Non, mais c'est bientôt Il y avait fini, Bofuri mais 3, ça traînait quoi. Okuto no Ken. Ah si, attends, c'est 6. Mais j'en ai que 3, comment c'est possible? Ça va très vite. Les amants sacrifiés. Les amants Tome 2. sacrifiés, ça y est, c'est la fin, c'était en 2 tomes. Vraiment. Alors Ils ça, auraient alors pu ça, nous les par sortir contre, en même temps. Hein. Le meurtre dans le décagone. Ah, oh, ça c'est vachement bien! Ah, je l'ai pas lu encore. Marcy, elle avait fait la review, je l'ai toujours pas lu, mais ça a l'air trop bien. Légende vivante, horrible. le tome 7. Je suis ça. Je connais pas. Oh, tu sais que je découvre des séries, je suis en mode. Birdman 15. C'est bientôt la fin, il me semble. Super Ouais. Hero. Non. Oula. Hero. Ah ouais, bah ouais. Ah, Blue avec ton Box. cam. C'est On en parle New tout à l'heure, on en Week, parle tout à ça l'heure. arrive Ça y est. tout à l'heure. Ah, je l'aime tellement. Pardon. Ah, il se Le passe tellement 8e rien fils. dans le 8ème fils, tome 8. Mais attends, dans le Oh, 8ème fils, y'a rien sur le tome 8. Oh, c'est quand même très con ça. Presse, le tome 3. Le 2, il avait eu un souci. Il faudrait que j'aille en librairie et récupérer un tome 2. Diamond in the Rough. C'est trop mignon. J'aime bien le truc avec les petits diamants là. Ouais, c'est pas mauvais. Tesla Note 5 qui continue. Voilà, chez Vega. Il est insane. Il hein, est énorme. Ce Il est one énorme. shot de luxe là. Littéralement. Elden Ring. C'est toi, Fumble, qui a fait. Je l'ai lu. C'est Alors, con, je l'ai mais lu. C'est con. C'est pas faux. complètement con. Oh, quand il faut Ah le ouais, coffre, ouais. cool. C'est à mourir de rire. Oh, le dernier tome aussi. Ah, de les ce derniers Persona tomes, 4. Persona. Ah, Incroyable. Persona. Flo de zinzin. Oh, Angel. Angel Oh. Heart, c'est pas fini. By the grace of the god. Ah oui, ça c'est qui? C'est Tenma qui aime bien, il me semble. Ça, c'est un animé, ça, non? Ah, Ouais, oui, oui. et un animé, ouais. Rebuild the World chez Vega. Il faut que je. Ça, j'avais beaucoup kiffé le premier. Entre les lignes, mini review sur les réseaux sociaux du Mochi. Ah, la légende de Rao. T'avais fait le tome 1, Inès, je me souviens. Ouais, j'avais fait le tome 1. Ah, bah Oh, j'ai un non. review Ah. tout à l'heure. Autre du banger. mouvement de la Terre. Banger. C'est Vitel qui vous Le en banger. parle. Under Ninja, j'ai compris pourquoi Pika ils l'ont pris. C'est parce qu'il y a un animé. L'anime a été annoncé. Lost Lab London, le tome 2. Ah, pipi, Ah, pipi, on en parle tout à l'heure. c'est en review. Voilà. Pipi, 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 pipi. Ah, Sakura Wars, c'était prof, il avait fait la review du premier tome. Pas mauvais, Sakura Wars, en vrai. Ah, Team Phoenix, le tome 3. Il y a une édition spéciale aussi pour Teen Phoenix, non? Ben Ouais, voilà, c'est elle est là. Team Phoenix saison 3, ça tabasse. Tome Je 3. suis désolé, mais Kenny Ruiz, beaucoup trop fort. Oh, il est fort, ouais. Les Mighty Mothers. Oh, alors Le ça, beauté chez Non, mais- Mangetsu. ça, je pense que c'est une dinguerie et qu'il faut absolument que tout le monde doit le lire, genre. C'est chez qui ça, Garden? J'ai pas vu le nom de l'éditeur. Ouais, je me demandais aussi. Les gouttes de Garden, Dieu je sais pas si- mariage. Ah, sous le linceul de la mariée, c'est un boys love très spécial. En review tout à l'heure, mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde. J'ai vraiment hâte de savoir de quoi ça parle. Reality Quest chez Kamondo Books, ça c'est une adaptation évidemment de Webtoon en papier. Koyohan pareil avec Grey. Oh, joli.
Et donc ça c'était la semaine dernière. Et voyez tout ce qu'on fait en review de la semaine dernière parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça, il y avait trop de trucs bien. Eh bien écoutez, sur la nouvelle semaine, nous avons pas mal de trucs aussi. One Punch Man, tome 26. Ah, faut que je le chope. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a Machel, Ah, le Machel, tome 13. faut pas que je le chope. Ah, le manga préféré de Marie Palo. Exactement. Full Metal Alchemist, le tome FMA. 14. Oh là là, cette parfaite édition absolue. Je là. l'aime. Oh, Je l'aime Gannibal. tellement, c'est parfait. Gannibal, le tome 12. Gannibal, l'un des meilleurs Yann. thrillers que j'ai vu de ma vie. Oh là là. Ah, Gannibal, je mets une option sur la review complète à la sortie du 13e Ça tome. marche, Inès. Naruto, le tome 9, édition Okage. Ça va vite, hein, l'édition Okage. Hein. Ça arrive vite, L'édition hein. Ouais, Kage, trop l'édition rapidement. Kage qui a eu un vrai step-up, les gens. Hein. Totalement, Vraiment, hein. totalement. Foncez dessus, hein, parce qu'elle est vraiment très bien. Ah, maintenant. Doki Doki, Battle Game in 5 Five seconds. seconds. Doki Doki. Déjà 20. Ah, Sido Sido. Sido, quel La bonheur. Ah, Sido, Takahashi. mon dieu, quel D'ailleurs, c'est un dingue. spoil la cover. Mais c'est pas Goblin Slayer, Year One. Ah, le fragrant, c'est bientôt la fin. C'est le tome 11, le dernier. Ah, Ah, Sinoalis. Sinoalis, le tome 4. Je suis pas remise du tome 1 que j'ai lu. J'aime pas ça. C'était trop violent, j'étais là. Ah City Hunter, Nicky Larson, tome... C'est quoi, grave. c'est quoi J'ai que Ah oui, d'accord, c'est la 3 collector. tomes. perfect. C'est la C'est la perfecte de perfect. City Hunter. J'étais à quoi, c'est quoi encore Oh, c'était sympa de Kev King, je voudrais bien continuer à lire. Servant chez Doki Doki, tome 18. J'ai jamais commencé cette série. Ah, le chat qui rendait l'homme heureux. Tome 7. Regardez la gueule des chats, vous avez vu la gueule des chats I'm standing in a million leaves. Tome 10. Un gros tome pour un. Game Game of of Familia. Tome Oh, 6. non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, je suis en retard, la vengeance du souffre-douleur, c'est trop bien. C'est trop bien. Enfin, moi j'adore. Million Lives, par contre, oui, parce que ça, Ah, c'est pas Lives. Lives, c'est Lives. parce que vraiment. T'es en train de me dire que j'ai pas eu mon Prof. TOEIC? Prof, là, dans sa tête, il est en mode comment? Million Lives, oui, on adore. Super on, est des Mario. gros, on est des gros Ah, c'est le gauchistes, dernier on tome adore. de Death Je savais Flag. pas que c'était que 4 tomes. Tu vois. Ouais, Ah, je sais pas non Sounds of Life. Konoto plus. Ouais, Tomare. c'est génial, c'est un autre Ouais. live. Il paraît aussi. Je l'ai pas encore ni l'animé ni rien, mais ça donne envie. Ah, Yasha, Yasha. le 4e tome. Ah, Yasha. Ça doit faire combien de tomes, Yasha, vous savez pas? Prof, il va te dire. Prof, il sait. Il Prof, est dis-moi pas dans les mal. commentaires. À quoi tu joues à Young? Putain, ça va trop vite, j'ai pas le temps de Ça va rattraper. super vite, hein, c'est dingue. Ouais, il y a Ah, une mais sortie. Captain Mud. Make-up is Pas mal, mad, grosse reco de la part évidemment de Cat and Geek, Les Enfants de la Mer, le tome 2. Il y a le tome 3 qui sort dans pas longtemps aussi, il me semble. Oh, Partners 2.0, Ah, le Partners. petit Je connais préservatif pas du tout, évidemment. c'est bien ça. Ah oui, c'est ça. C'est Hein oui, c'est le Le truc qui a préservatif. fait un peu polémique là. H, le bâtisseur de civilisation. oui, j'ai vu, Ah exact. bon, il y a eu polémique, mais pourquoi? Boss ou crève? Bah. Oui, il est nouveau. Ah, Boss ou Crève, nouveauté de Naban, tome Oui. 1 et tome 2. Ah, ça sympa, vient de Boss ou crève. Sortent en même temps, ouais. Ouais. En seulement 6 tomes. Ah, Puella Magi Madoka Ah bah Magica. tiens, voilà, de chez l'arc des Meian, spectres. on y Du est. chroma. Ah oui, en plus, Trauma, et la trauma. fin. Et la fin de l'arc des spectres, tout ensemble. Ah, Under Prison. Under- Prochain tome, c'est Ah, le dernier. Under hein, le Prison, c'est quatrième. énervé, hein. Ah, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Arkila Yasumi C'est les noirs, ça, c'est ça hein Ouais, me je semble. crois. Ou peut-être je me trompe et que ça a été pris par quelqu'un d'autre. Ah, Isekai, Anime Anime Studio, Studio, je vais mais oui. péter mon crâne. Ah, entre deux, c'est le dernier. Ah, c'est le Enfin, dernier. la fin de ce Oui, truc compliqué. Oh, La putain, déesse de 3000 ans. Isekai Anime Studio, j'ai envie de me foutre en l'air. Play Cool Guy. Ah bah bien sûr. Oui, il est sorti hier. Stellar Witch Stellar Lips, Witch hein, chez Lips. Doki Doki, il me semble. Nobi, oh, putain. Nobi. C'est moi qui ai bafouillé. Soleil Manga. Il ne comprend pas qu'il me plaît. Je suis intriguée. Hein. Itomoji. Direct. Il y a la review de Majin qui Arrive. sort ou qui va sortir. Bientôt, ouais. Itomoji, ça a l'air énervé par contre. Hein. Ah, vu l'auteur. Ah bah, la par l'auteur de tresseuse sans étoile Ikigami. parcours. Ah, Mazinger Z Ok. Ah ouais, carrément. d'accord. Donc, attends, mais c'est chez qui ça? C'est chez Japan Isan Expo. Isan, voilà. Ah ouais? Ouais. Ok. Ah, Colossal. Et la collector Avec et l'édition la collector. normale, hein, évidemment. Il faut prendre les deux en vrai, hein, sachez-le. Ça, c'est chez Paquet. Je connaissais pas la maison d'édition Paquet. Vous voyez, incroyable. hein. Merci beaucoup. Bienvenue chez Paquet. Ouais, merci beaucoup. Eh ben, il y a Manga du Collect, boulot, hein. hein. Oh là là. Vous avez vu tout ce qui sort? Vous avez tout ce qui Ah, sort? beaucoup de choses. Chaque Oh là là. semaine, il y a des quantités de palettes de titres qui arrivent et tout. C'est Et vraiment, après, il vraiment s'étonne pas qu'on évident. peut pas tout lire. Hein. On peut pas tout lire, on peut pas tout acheter, c'est pas possible. On va du coup enchaîner maintenant qu'on a bien vu tout ce qui sortait sur du coup les reviews.